Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. Qui n'a jamais frémi au souvenir de son premier amour? Il est parfois tellement fort que certains courent après toute une vie. C'est le cas de nos invités aujourd'hui. Mais ont-ils eu raison d'y croire? C'est ce qu'ils vont nous raconter. Nous allons faire connaissance avec un couple étonnant. Ils étaient adolescents lors de leur premier baiser. Eh bien, le deuxième, c'était 17 ans plus tard. Ils nous raconteront les risques qu'ils ont pris pour redonner une chance à leur couple. À leur côté, deux femmes qui ont, elles aussi, été marquées au fer rouge par ce premier amour. L'une est allée jusqu'au bout de son histoire, l'autre hésite encore à revenir vers lui 20 ans plus tard. Alors pourquoi on n'oublie jamais un premier amour et surtout, faut-il redonner une chance à cette histoire? Quelles conséquences cela peut-il avoir sur notre vie sentimentale? Trois histoires dans lesquelles chacun d'entre nous peut se reconnaître et que j'avais très envie de partager avec vous. Aujourd'hui, dans Mille et une vies, nos invités nous parleront de leur premier amour, celui qui a tous tant marqué nos vies. C'est la bague de fiançailles, en fait, qu'il m'avait offerte. Et je la garde jusqu'à ce que quelqu'un d'autre m'en propose une autre. Nadine et Alain se sont rencontrés au collège. À l'époque, ils n'échangent qu'un petit baiser vite oublié. Comme il y a ce baiser et que je me suis lancée avec lui et que derrière, je n'ai plus de nouvelles, et ben moi, je pense que c'est vraiment de l'indifférence, en fait. Nadine et Alain finissent par se perdre de vue et fondent chacun de leur côté une famille, jusqu'au jour où le destin les rattrape. Un soir, je reçois une invitation de Nadine. Mon cœur a tout de suite battu la chamade en voyant sa photo. Sandrine a connu son premier amour à 15 ans. Je suis rentrée dans un tourbillon, en fait. Je me levais, je pensais à lui, je me couchais, je pensais à lui. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? La Dolce Vita sera de courte durée. Sandrine finit par quitter son compagnon. Mais malgré tous ses efforts, il va brusquement réapparaître dans sa vie. Un soir, j'étais chez moi, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, tu me fais un café, je suis en bas de chez toi. À 20 ans, Laetitia rencontre un homme dans une fête foraine. Le conte de fées finit par tourner au cauchemar. Laetitia va alors prendre la décision la plus difficile de sa vie. Il est entré et il me dit bonjour et j'ai pas répondu. Il m'a regardé et il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me quitter? Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Comment faire pour construire sa vie quand on a eu un premier amour très fort? Faut-il retrouver son premier amour? Ça fait partie des questions évidemment que tout le monde se pose finalement. Et ça tombe bien parce que nos invités vont pouvoir y répondre. Laetitia, bonjour. Bonjour. Alors, dans votre cas particulier, vous avez connu quelque chose de très très fort il y a plus de 20 ans. Et aujourd'hui, au fond, vous vous posez quelle question? Est-ce normal, entre guillemets, d'y penser encore autant après 20 ans? Est-ce que c'est devenu fantasmagorique, finalement? Ouais. Ou alors il y a une projection de se dire est-ce que je pourrais le retrouver? Est-ce que même si... Bon, il a... Ou est-ce que le fait d'y avoir pensé pendant 20 ans, finalement, c'est un bon socle C'est aussi ça. pour construire une histoire d'amour? Exactement. Bon, on va essayer d'y répondre à cette question, parce que Sandrine, à vos côtés, connaît bien l'histoire. Vous Oui. faites partie de ceux qui pensent qu'il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout, oui, si on a l'opportunité, bien sûr, d'aller jusqu'au bout. Moi, l'occasion s'est présentée, donc voilà. Vous avez vécu une histoire d'amour très forte, on reviendra dans le détail, très forte, passionnelle. Mhm. Et puis, il y a eu comme ça, ça a été étalé dans le temps. Ah oui, ça a duré très longtemps, en fait. Différentes ruptures, réconciliation, rupture, réconciliation. Avec une longue absence. Très longue, quasi une Hein, vous avez fait dizaine, chacun votre pratiquement 20 ans. Ouais. vie. Et on va pas donner tout de suite, on va laisser un petit peu de suspense, mais on verra ce qui s'est passé, puisque vous avez fait le choix de vous retrouver. Oui, enfin, le destin nous a un petit peu poussé à la roue quand même, je pense. Hein. Oui, parce qu'il y a une distance quand même de 800 km entre nous deux. Ouais, et pas mal d'années. Pas mal d'années, oui. Bon. Et puis à côté, donc Hollywood doit être en train de vous harceler pour faire l'histoire de votre vie au cinéma. Hein. Parce que Nadine et Alain, vous êtes connus très très jeunes, à l'adolescence. Oui, c'est ça, oui. Et il y a eu un baiser au bord d'une rivière. J'y étais pas, mais c'est comme si j'y étais. Hein. Alors, du coup, lui, il s'en rappelle pas non plus. On verra pourquoi tout à l'heure. Mais oui, c'est ça. Et puis vous avez construit votre histoire, chacun de votre côté. Et c'est le destin qui vous a remis. Et donc vous faites partie de ceux qui pourraient dire à Laetitia qu'il faut absolument que c'était pas un fantasme en fait. C'est ça. Bon, et aujourd'hui, vous diriez quoi de votre Oui, histoire? on est bien content de s'être retrouvés. Et peut-être qu'à l'époque, c'était pas le bon moment.
Vous ne dites pas qu'il y a du gâchis finalement, que toutes ces Non, années l'un plutôt sans l'autre. l'inverse en fait. Je pense que si on s'était mis ensemble à l'époque, on serait sans doute plus ensemble aujourd'hui. On a chacun évolué de notre côté, on s'est retrouvés au bon moment en fait. Enfin, c'est ce que je ressens. Et... Je suis d'accord. Bon, Pascal, vous êtes psychologue. Et alors, c'est pas rien cette histoire de premier amour. On verra qu'effectivement, il y a quelque chose d'universel là-dedans, parce que dans notre construction presque neurologique, mentale, le premier amour, il a de l'importance. Oui, c'est vrai. D'abord, c'est la première fois que l'on ressent certaines émotions. Donc, il y a une charge émotionnelle très forte qui est associée à ce premier amour, aux moments qui ont été partagés, même s'ils n'ont été, en fin de compte, assez peu nombreux. Et donc, il y a une sorte d'ancrage qui se fait et quelque chose reste vraiment imprimé dans la mémoire, mais également vraiment au niveau émotionnel. Effectivement. Et Laetitia, elle vous écoute en faisant comme ça. Vous êtes d'accord avec cette charge émotionnelle très forte? C'est vrai. Parce que c'est Je quelque chose qui est confirme. presque obsédant à un moment donné. Tout à fait. Et ça l'est toujours. C'est-à-dire, vous avez une bague. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai remise il y a quelques mois, cette bague. C'est la bague de fiançailles, en fait, qu'il m'avait offerte. Et je la garde jusqu'à ce que quelqu'un d'autre m'en propose une autre. Et est-ce que le fait d'être ici avec nous, vous vous dites, et je vais vous demander d'être honnête, mais vous n'êtes pas obligé, Je suis est-ce que vous vous dites Je peut-être mange. qu'il nous regarde? C'est pas faux. Bon, merci d'avoir été C'est pas honnête. faux, Frédéric. Mais vous Non, n'étiez non, pas mais- obligé. En fond, bien sûr, il y a l'espoir que quelqu'un de son entourage qui me connaissait, parce qu'on a vécu quelques années ensemble. Et puis même, j'avais besoin aussi depuis le temps que j'en parle, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de le faire et de mettre un point, peu importe qu'il soit final ou non, mais de mettre un point sur cette histoire. Bon, on fera le point en tout cas. Nous. Nadine et Alain, donc votre rencontre, on a envie d'être avec vous. Donc on est au début des années 90. Vous avez quel âge l'un et l'autre? On écoute quoi comme musique? 12-13 ans. Donc à l'époque, c'est pour vous. moi c'est les New Kids on the Block à l'époque. D'accord. Voilà. Non, voilà, on traîne dans le même groupe d'amis en fait. Parce qu'on n'est pas ensemble au collège puisqu'il a 4 ans de plus que moi. Donc on n'a Mais c'est jamais un été grand. ensemble. C'est un grand, c'est ça. Alors vous le remarquez, vous avez quelle image de lui? Alain, c'est le genre de garçon qui peut pas faire de mal à une fille. Voilà. Dans le groupe où on était, il y avait les charmeurs, voilà, et lui, c'était le gentil, celui à qui on peut parler en fait, qui écoute, qui se met pas en avant et qui est timide, mais on ne sait pas trop si c'est timide ou si c'est de l'indifférence en fait. C'est d'ailleurs ce qui a généré quelques quiproquos. Ah ben, c'est un euphémisme. Étalé sur autant d'années, ces équiproquos, c'est un euphémisme. En fait, j'ai flirté avec certains de ses amis plutôt qu'avec lui. C'était intentionnel? Non, mais en fait, c'est celui qui m'aurait le plus plu, mais il venait pas vers moi. Donc à l'époque, c'est celui pour lequel j'avais le plus d'affection et le plus d'attirance, sans doute. Mais bon, il n'est jamais venu vers moi. Donc, Alors, voilà. est-ce que vous l'aviez remarqué à l'époque? Oui, je l'avais remarqué très rapidement. Effectivement, ce qu'elle dit, c'est que je suis quelqu'un d'assez réservé et de timide. Donc et... pas indifférent? Non. On a la réponse. Voilà. Je la voyais, elle était étincelante, elle était... elle animait bien le groupe. Mais... Étincelante parce qu'elle avait déjà un petit t-shirt Ah oui, à paillettes. c'était déjà à l'époque. Je le vaux bien. Déjà à l'époque. J'ai jamais vraiment su si je plaisais aux filles ou pas, donc je préfère rester en retrait, peut-être effectivement par peur aussi de prendre une veste. Bon, il y a quand même le souvenir d'une soirée de Nouvel An. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé cette soirée? Ben, de en Nouvel fait, on était chacun invités à la même soirée. Elle était avec son copain de l'époque et moi j'étais avec ma copine de l'époque. Voilà, on a passé une bonne soirée. C'est vrai que je me disais pendant la soirée, est-ce que je ne serais pas bien avec elle aussi, parce qu'elle est comme d'habitude toujours étincelante, souriante, à mettre de l'ambiance. Et donc j'aurais bien... Vous vous êtes posé des- contenté de vous poser la question à Je vous. m'étais posé des questions, oui, tout à fait. Juste à moi. Est-ce que vous avez le souvenir, parce que là, il est en train de dire un truc important, là, il dit que finalement, ce soir-là, bah, il était avec quelqu'un, mais il pensait à vous. Et vous vous disiez, non, j'arrivais jamais à savoir si j'étais... Et là, vous ressentiez rien de particulier de Non. son point de vue? Non, sa copine de l'époque est devenue d'ailleurs sa femme par la suite. Ça faisait déjà un petit moment qu'ils étaient ensemble. Pour moi, c'était fini. Alain n'était pas dispo. Même si on a continué de danser des slows en boîte ensemble, il se passait quelque chose. J'avais des sentiments pour lui, mais pour moi, c'était, bah voilà, il est pris, quoi. D'accord. Donc chacun gardait ce qu'il ressentait. C'est ça. On rappelle que
Vous avez mis 20 ans avant d'être ensemble. Mais il y a eu aussi un premier baiser, en tout cas dont vous vous souvenez, Nadine. Oui, moi je m'en souviens, oui, puisque c'est moi qui l'ai donné. En fait, il était un peu alcoolisé ce soir-là. C'est pour ça qu'il ne s'en souvient Alors il y avait pas. une fête, vous partiez au service militaire. Voilà, Là, c'est c'était ça. la fête. Ce qu'on appelle la des fête des conscrits, conscrits, en fait. Donc, lui, il faisait partie des grands de 18 ans qui allaient partir. Donc, il avait fait la fête avec ses copains et tout. Et puis, comme il était alcoolisé, je me suis dit, il va être plus détendu. Et donc, je me suis lancée personnellement, voilà. Et comme, effectivement, il était beaucoup plus détendu, en fait. Mais malheureusement pour moi, il ne s'en souvient pas. En tout cas, c'était un très bon moment pour moi. Mais ce qui se passe, c'est que vous savez aujourd'hui qu'il s'en souvient pas. Ça veut dire qu'il y a ce baiser, parce que là on voit que ça s'est prolongé. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ce qui se passe, c'est que comme il y a ce baiser et que je me suis lancée avec lui et que derrière, je n'ai plus de nouvelles, parce que je ne le sais pas, mais il ne s'en souvient pas. Voilà. Et ben moi, je pense que c'est vraiment de l'indifférence, en fait. J'interprète Donc ça c'est à nouveau réellement un comme quiproquo, en l'indifférence. fait. C'est ça. Et si vous en étiez souvenu, vous partagiez quelque chose de réciproque à ce moment-là. Oui. Mais donc pour vous, Avec le recul, vu comme j'embrasse à l'époque, c'est pas plus mal. Il garde un bon souvenir, du coup. bon, c'est comme ça que vous décidez de. J'ai eu le temps de vous me en souvenir. perfectionner entre-temps. Et ça va créer un incroyable quiproquo, puisque à ce moment-là, pour vous, il n'existe rien entre vous. C'est ça. Du fait que j'y pense, que je l'ai oublié, du coup, moi, je passe à autre chose. Et puis après, effectivement, je rencontre une copine qui deviendra ma femme après. Je pars à l'armée, je trouve un travail. Et puis après, moi, je suis allé dans le coin de Strasbourg. Elle était partie sur Metz. Donc on ne se voyait plus. On n'avait plus vraiment de nouvelles, si ce n'est par nos sœurs interposées, puisqu'elles se connaissaient bien. Et donc après, effectivement, on se perd de vue. On va voir dans un instant effectivement comment vous vous êtes retrouvés des années plus tard. Laetitia, la rencontre avec ce premier amour, il paraît que 100% des souvenirs sont liés à une charge émotionnelle. Donc si vous vous en souvenez, c'est que vous avez ressenti quelque chose de très fort. La première fois, oui, effectivement. Vous êtes à la Foire du Trône. À la Foire du Trône. Là, vous avez quel âge? Là, j'ai 20 ans et demi. et donc, j'étais à la Foire du Trône avec mon ami d'enfance et d'autres amis. Et puis, mon ami d'enfance a dû s'absenter. Il m'a laissée avec ses copines. Je n'accrochais pas avec elle. Donc, j'ai décroché. C'est-à-dire que je me suis éloignée d'elle et je suis partie, en fait, à un stand de tir. Et il y avait une belle guitare électrique, et j'adore les guitares électriques. Je n'en Ça, joue c'était pas. le truc qu'on pouvait gagner. C'est ça. Mhm. Je tire sur ce fil et je sens, j'ai l'impression qu'on m'observe. Et je me souviens même comment j'étais habillée. C'est vraiment, c'est resté figé. Et je me retourne et en fait, je vois deux silhouettes, mais surtout une en fait. C'est quoi la première image que vous avez? Ah, je vois, même s'il était loin, je vois son visage, je vois sa couleur de cheveux, un peu châtain clair blond, je vois ses yeux en amande bleue, son sourire un peu timide. Je sentais qu'il était un peu réservé. Et il a attendu en fait que je finisse de tirer. Et il m'a demandé gentiment s'il pouvait prendre la suite. Et d'ailleurs, sur ce qu'il avait acheté en fait, comme tir, il m'en a reproposé derrière. Il m'a dit, si jamais tu réussis, elle sera pour toi. Moi, j'ai trouvé ça mignon. Et on ne l'a pas eu, bien sûr. Bon, ça, c'est la première rencontre. On va voir ce qui s'est passé par la suite. Mais en tout cas, les détails, il y a tellement de détails que pour le coup, ça s'appelle une charge émotionnelle. Pour le coup, on se rappelle de tout. Là aussi, le premier baiser, vous vous en rappelez? Le premier baiser, en fait... Parce que c'est un premier baiser avec lui, c'est un premier baiser tout court? Tout court. Exactement. Et c'est vrai que 20 ans et demi, j'ai attendu un petit peu. Non, mais on peut comprendre pourquoi ça marque, c'est ça que je veux dire. Voilà, exactement. Ça a marqué, en fait, donc on se côtoyait depuis quelques jours. Donc moi, je vivais à l'époque dans une chambre de bonne dans le 17e. Et un jour, on se dit au revoir, sans s'embrasser. Et je le rappelle, en fait. Donc il s'approche de moi, tout près, et je lui demande de fermer les yeux. Je trouve ça mignon. Je sais parce qu'elle a du recul sur l'histoire qu'elle a vécue en plus. Donc effectivement, on y est. Et il le fait. Et en fait, je lui fais un smack, je lui fais un petit piou, comme on disait à l'époque. Et je l'ai vu, j'ai vu son visage se transformer. Il est devenu tout un peu fou. Il est reparti. Il a fait un petit peu comme dans les dessins animés. Il a sauté. Il a joint ses pieds sur le côté.
Je l'ai vu partir comme ça. Et... Là, vous voyez que vous provoquez une émotion. Et que c'est Oui, réciproque. exactement. Donc c'est un magnifique premier baiser. Tout à fait. Et puis la suite, ça va être très romanesque, très romantique, en fait. On a vu là qu'il y avait les sauts et avec les pieds qui se rejoignent, etc. Et puis un premier je t'aime. C'est pas rien dans l'histoire C'est ça. d'une existence. Et c'était au même endroit, en fait. J'étais assise sur mon lit et on discutait. Et en fait, lui était assis par terre. Et en fait, il se met à genoux. Et il m'a regardé, et en plus, il a un regard très intense. Et il m'a regardé, et là, il m'a sorti son « je t'aime » comme ça. Et ça m'a... en fait, j'ai pleuré. Et lui aussi a pleuré. Donc, c'était Ça avait du sens touchant. pour les deux, c'est pas quelque chose Ça qu'on avait- entend souvent. Non, et en plus, on s'était juste embrassés. On n'avait pas fait l'amour encore. Et le fait qu'il me dise « je t'aime » comme ça, j'ai trouvé ça fort, en fait. C'est la première fois de votre existence que vous l'entendiez dans la bouche d'un garçon, Tout à fait. et en général. Et en général. Parce que même familialement, je ne Mhm. l'entendais pas spécialement. Donc vous racontez, il y a une sorte d'évidence, finalement, dans cette relation, parce qu'il y a une réciprocité depuis le premier instant. C'est vrai. Et finalement, c'est assez simple pour vous de vous engager. Moi, j'étais à Paris toute seule. Lui, par contre, vivait chez sa grand-mère. Et donc, du coup, après, on s'est installé effectivement à Courbevoie. Et donc, ça va durer combien de temps et ça ressemble à quoi votre relation? Au tout début, en tout cas, ça coulait de source et surtout, c'était très fort. On était tout le temps ensemble, on était très proches. Bon, évidemment, on se demande tous pourquoi ça s'est arrêté. Vous nous direz dans un instant. Ouais. Et alors, dans votre cas, Sandrine, pour le coup, c'est tout sauf un coup de foudre au départ. Ah oui, Il est presque l'archétype de ce mais- qui ne vous plaise pas. carrément. Alors, c'est dans quel contexte? Vous avez quel âge? Ah, la première fois que je l'ai croisé, je devais avoir 15 ans et demi, 16 ans. J'étais en seconde au lycée. Je me souviens très bien de ce moment. J'étais sur les hauteurs des marches du lycée et j'avais ma meilleure amie de classe à l'époque qui lui courait après, mais d'une façon mais démesurée, quoi. Elle ne parlait que de lui. Enfin, et comme c'était quand même un gars assez populaire dans la petite ville dans laquelle j'habitais, tout le monde le connaissait. Il avait une réputation comme ça de fêtard. Enfin. Les filles lui couraient après, il était très beau garçon, il en jouait, il le savait, hein, il avait un pouvoir de séduction, voilà. Donc moi, c'était vraiment le type que je ne pouvais pas voir. Donc j'arrêtais Ce qui pas vous de... déplaisait, c'était quoi? Le fait qu'il soit C'était conscient ce de son côté charme, exubérant. qu'il en joue? Ce côté, je roule des mécaniques, c'est moi, j'ai une voiture de sport, je me gare en vrac devant le lycée, hello les meufs, c'est moi. Non, enfin, c'était tout, mais pas pour moi, quoi. Donc, j'arrêtais pas au quotidien de dire à mon ami, mais arrête de lui courir après. Ce mec, enfin, c'est un coureur, quoi. C'est vraiment un coureur. Et pourtant, Et je me suis laissée prendre, en fait, ouais, bêtement. Enfin, moi, au départ, je pensais réellement qu'il avait une approche envers mon ami, en fait. Et comme on faisait la route ensemble, de l'arrêt de bus au lycée, machin, truc bidule, ça a duré quelques semaines où il s'arrêtait, il nous disait « Coucou les filles, vous faites quoi ?» Ben, on va prendre le bus, on rentre chez nous et tout. Et une fois, bien à tomber, une grève de bus, on s'apprêtait à rentrer à pied, il s'arrête avec la voiture, le coude comme ça, vraiment le stéréotype du gars que je peux pas voir, quoi. Et James salut- Dean, quoi. Ouais, en gros, c'était ça. Ok. Et salut les filles, je vous ramène. Et moi, je saisis la main de ma copine, je dis « Ah non, mais moi, je rentre à pied. » « Mais t'es malade, il y a 6 kilomètres. Je rentre à pied. Tu rentres si tu veux, mais pas moi. » Ma copine m'a persuadée de l'accompagner, donc normalement, concrètement, j'étais la première à être déposée chez moi, étant donné qu'on passait devant le domicile de mes parents avant d'aller au domicile de mon ami. Et donc, moi, je lui dis, bah, écoute, tu t'arrêtes là, c'est juste dans le... Oui, oui, t'inquiète, je sais où t'habites. Hein. Oui, bah, tu t'arrêtes. Oui, non, on va d'abord ramener la copine, je te ramène après. Et comme c'était une voiture avec 2 portes... me voilà coincée derrière, je suis ah non, c'est pas vrai, quoi. C'est quoi ce délire, quoi. Le mec, il va me faire le plan de me tenir le crachoir. Et je voulais pas en entendre parler. Juste sa voix, je voulais même pas l'entendre me parler. Et je voyais bien qu'il était insistant, mais sinon, tu fais quoi? T'as vu, il y a une soirée là au lycée de prévu vendredi prochain. Tu veux que je passe te prendre et tout? Ah non, absolument pas. Je n'y vais pas, et encore moins avec toi. Mais j'étais vraiment dans cet état d'esprit. Et un beau jour, pareil, il m'a ramenée chez moi, et là, je sais pas ce qui s'est passé, en fait. Ben, vous savez pas, mais vous allez nous le raconter. Eh oui. Parce qu'à l'époque, vous ne saviez pas, mais maintenant, vous allez le dire. Maintenant, Parce oui. qu'on est là pour en parler quelques années plus tard, quand même. Oui, ben, en fait, c'était dans le même genre d'idée, quoi. Il me ramenait chez moi et on est venu notamment à parler de l'enduro.
enduro du Touquet, donc c'est des motocross. Bon, je suis un peu garçon manqué, j'adore ça. Et en fait, d'un seul coup, en fait, j'ai senti, ouais, ce... Vous avez switché avec l'enduro. Mais j'ai switché avec l'enduro, j'ai switché avec lui. C'est ce qu'on attend, là. On attend le Ouais, au premier moment de baiser. partir, je fais oui, bon, bah allez, salut. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Et là, je suis rentrée chez moi, j'ai fait ma pauvre fille, quelle bêtise tu as fait. Mais ça va pas. Et en fait, ça a duré 10 secondes où j'ai essayé de me raisonner. Et là, je suis rentrée dans un tourbillon, en fait. J'ai eu tout ce qu'on peut lire dans tous les Sur la manuels. chimie amoureuse. Voilà. Les poils de bras comme ça, limite des papillons, quoi. Vraiment, où je me levais, je pensais à lui, je me couchais, je pensais à lui. Enfin, je pense que voilà. Ah bah on y arrive. On y Et là, arrive. on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça m'est jamais arrivé, quoi. Pascal, une réaction sur cette chimie amoureuse? C'est-à-dire que, oui, déjà, quand on essaye d'éviter quelque chose, ça veut dire qu'il y a une attraction. Donc, ça ne vient Faut qu'on s'en pas souvienne. tant à Il faut qu'on l'improviste s'en que souvienne, ça. ouais. Et puis, lui, j'ai l'impression qu'il avait bien étudié votre dossier, comme on Oui, dit. je pense. Ouais. Et il a pris des chemins de traverse, hein, voyant que la ligne droite n'était pas forcément le chemin le plus court. d'être très fin, en fait. Il a étudié la question. Et vous allez avoir une relation là aussi fusionnelle et très passionnelle. Très passionnelle, limite destructrice, pour être sincère. Oui, il y a une jalousie peut-être un peu mal placée, démesurée, de De sa part part. et d'autre. Hein, De part et d'autre. Ouais, de part et d'autre. Il y a ce côté fusionnel où on était capable de se regarder, de comprendre et de finir la phrase de l'autre, enfin des choses comme ça. Donc on s'émerveille de ça quand on... Oh, c'est merveille, mais tout à fait. Et je pense que tout ça a mis bout à bout, et puis avec l'âge que j'ai maintenant et le recul surtout sur tout ça, m'a fait dire que oui, la jeunesse y était pour beaucoup, la naïveté y était pour beaucoup, enfin tout un tas de choses, quoi. Le premier baiser, le premier moment, le premier petit copain. Je pense que ouais, tous ces facteurs étaient reliés et ça a fait que c'était voilà, une explosion, quoi. Bon, et alors là aussi, on se demande pourquoi ça s'arrête. Qu'est-ce qu'il faisait? Parce qu'il va y avoir des disputes, beaucoup de disputes? Alors, on a à la base 2 caractères très forts. On a su se séparer, mettre une distance entre nous à certains moments donnés de ces différentes années lycée. Ce qui est assez rigolo, c'est que plein de fois, on s'est retrouvés dans des soirées organisées par le lycée. On arrivait avec un petit copain ou une petite copine, où l'un était célibataire, l'autre était pris, et on repartait ensemble. Donc, tout notre troupe de potes, même encore maintenant, enfin, moi j'ai ma meilleure amie que je connais depuis l'âge de 12 ans, qui me dit, mais enfin, c'est un film, quoi. C'est qu'on ne savait jamais si vous étiez ensemble ou pas. Jamais. Et alors, comme on est là pour parler aujourd'hui de ce premier amour qui va finalement être presque obsédant toute une vie, finalement, vous allez vous séparer sur une dispute qui paraît presque banale. Une comme une autre au départ. Oui, en fait, il partageait un appartement avec sa sœur et un jour, comme ça, je m'étais querellée avec mes parents pour une bêtise. Il me dit, mais écoute, tu fais un sac, maintenant tu as 18 ans, tu prends un sac et tu viens avec nous, quoi. On fait une coloc à 3. Et en fait, on a vécu comme ça, allez, je dirais une dizaine de mois, quoi. Où on était ensemble, on n'était plus ensemble. Et au terme des 10 mois, on s'est querellés. Je me souviens même plus pourquoi, en fait. Et nos 2 caractères forts ont fait que j'ai dit, je prends mes affaires et je rentre chez mes parents. Et ça s'est arrêté comme ça. Je n'ai pas eu de nouvelles pendant 1 an. Et un beau jour, en fait, j'étais chez mes parents. Un coup de fil de mon meilleur ami. Salut, ça va? On fait quoi ce week-end? Ah, mais au fait, je t'appelais parce qu'en fait, j'ai un scoop. Mais il faut que tu t'assoies. Vous savez quoi? On garde le scoop pour tout à l'heure. Donc, je me suis assise et j'ai attendu. Et donc, on disait que finalement, Alain était au service militaire. Il y avait entre vous rien officiellement, un baiser dont vous vous souvenez. Et donc, vous allez faire votre vie chacun de votre côté. C'est ça. Ouais. Moi, je me suis mariée, j'ai eu des enfants de mon côté avec Ouais. mon ex-mari. Et puis, lui, c'est... Moi, je me suis marié au bout de 10 ans. Divorcé tout de suite après, 10 mois après. J'ai appris qu'il s'était marié par le biais du journal local, par le biais de mes parents. Mais bon, voilà, ça s'arrêtait à ça. Mhm. Par contre, oui, je pense à lui quand je vais travailler dans ma voiture, à lui et à ma région, parce que je vais pas bien. Je fais ce qu'on appelle un burn-out maternel, hein, donc je suis vraiment au fond du trou. Et puis, je suis loin de... À l'époque, je vis à Célestat, moi. Donc, je suis pas sur Metz encore, mais je suis loin de chez moi, quoi. Enfin, loin. Assez loin pour ne pas pouvoir voir mes amis.
Donc je pense dans ces moments-là à lui et j'écoute à l'époque Céline Dion. Et il y a une chanson qui s'appelle Je t'aime encore où elle parle en fait d'un amour de jeunesse, qu'elle se demande ce qu'il est devenu, etc. Et quand je mets cette chanson, je pleure et je me demande il est où, qu'est-ce qu'il devient, voilà quoi. Et ça, c'est à cause de Céline. Oui, c'est ça, tout ça à cause de Céline en fait. Voilà. Ou de Jean-Jacques Goldman, c'est C'est ça. Il est vrai que cet élan de retour vers le premier amour survient souvent à un moment de crise existentielle, et joue le rôle un peu d'une bouée de sauvetage, ou du moins par la pensée. On s'accroche à ce qui était sûr, à un point de sûreté, à un point d'ancrage qui était là où on est sûr de ce que ça valait, de ce que c'était, le contenu du sentiment. Et on va vers du solide, au moment où justement on a l'impression d'avoir sous ses pieds les sables mouvants. Et donc, pendant que vous êtes en train d'écouter Céline Dion et de penser à Alain, vous, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, je m'étais donc marié, et puis... et puis, bon, ben, ça... Juste après le mariage, donc, on s'est séparés. Et là, j'ai vraiment pensé qu'à moi. J'étais égoïste un petit peu pendant 3 ans. J'ai vraiment pensé qu'à moi, je pensais qu'à mon bien-être, faire ce que je voulais. Et puis, quand j'étais de nouveau prêt à redémarrer une nouvelle aventure, une nouvelle vie, je me suis mis sur Facebook à taper des noms d'amis. Et un soir, je reçois une invitation de Nadine. Bon, voilà, le prénom me disait quelque chose, le nom de famille ne me disait rien. Et puis le soir, quand j'arrive à la maison, que je regarde qui c'était, mon cœur a tout de suite battu la chamade en voyant sa photo, quoi. Ça, c'était combien de temps après? 10 ans. Oui, et j'avais, enfin, un des premiers souvenirs qui m'est revenu, c'était justement pendant cette fête. C'était qu'on se promenait dans le village sur un tracteur, etc. Et elle était avec, et j'avais voulu lui donner un collier qu'elle avait refusé à l'époque. Donc c'est le premier souvenir qui m'était venu à l'esprit. Oui, je m'en souviens de ça. Ouais. Mais c'est parce que justement, je t'avais embrassé et qu'il n'y avait pas eu de nouvelle que j'ai refusé le collier. Non, mais c'est incroyable parce que le quiproquo continue. C'est incroyable. Vengeance. Et Laetitia, donc votre histoire, on va essayer de comprendre comment elle s'est arrêtée, parce que franchement, depuis tout à l'heure, on a la sensation d'une réciprocité. Exactement, c'était donc très fort des deux côtés. Mais ce qui s'est passé au bout d'un moment, c'est qu'en fait, il est devenu jaloux. Au début, c'était la petite jalousie mignonne. Sauf que c'était vraiment... ça tournait à vraiment de la possession. C'est-à-dire que j'étais plus une jeune fille indépendante. J'étais vraiment sa Laetitia, quoi. Et donc, du coup, dès que je faisais quelque chose à l'extérieur ou je travaillais dans le commerce, donc du coup, je portais des jupes, il a commencé à me faire des réflexions sur la taille de ma jupe, sur le décolleté, sur la manière dont pouvait me voir la jante masculine, en fait. Donc, il était très jaloux. Donc, du coup, j'ai essayé quand même de faire des efforts. Ça veut dire quoi? J'ai mis des jupes un peu plus longues. C'est une grimace, du coup, de son... Bah oui, ouais. C'est quoi cette Je grimace? n'aurais pas cédé. En plus, elle résume sa personnalité avec 2 points. Du jeu, hein, attention. Voilà. Et ce que je faisais, c'est qu'en fait, le matin, le samedi matin, comme il dormait, je faisais semblant de me mettre en pantalon et je me changeais, en fait, arrivé là-bas. Pascal lève les yeux au ciel. Elle parlait d'une relation fusionnelle, et je crois qu'il y a eu trop de fusionnel dès le départ et très très vite. Et vous savez, ça peut faire comme un puits. Lui, après, dans le fusionnel, il est tombé dedans. Et ça l'a... Il s'est engouffré. Ça l'a emmené, voilà, il s'est engouffré. Oui, parce que c'est important, parce que quand on est jeune et qu'on est amoureux, le fusionnel, c'est extraordinaire. Le reste du monde n'existe pas. Pourquoi pour les psys, c'est pas un truc qui est viable, le côté fusionnel? Parce que ça remet en cause l'individualité, déjà. C'est toi et moi, c'est la même chose. Oui, mais la même chose, c'est toi ou c'est moi? C'est souvent seulement l'un des deux. Et puis, ça peut grignoter le quotidien. Donc, effectivement, C'est ce que ça faisait. Ouais. Ouais, il faisait des crises de jalousie. Une fois, j'étais partie en vacances. J'avais fait des photos où, sur une photo, j'étais très très blonde à l'époque et j'avais le dos en fait qui était nu parce que je revenais de la plage et j'avais juste en fait dégrafé le maillot pour la photo parce que c'était plus joli. Et donc je lui avais montré les photos en arrivant, voilà. Et c'était pas des photos de nu, hein, c'était juste mon dos. Enfin, il n'y avait rien de particulier. On voyait juste un petit peu le décolleté. Et en fait, il m'a dit, je vais les déchirer. Je fais non, tu ne feras pas ça. Il l'a pas fait. Ce comportement-là, je le comprenais pas. C'était mon premier amour. Je suis quelqu'un de fidèle. Je l'ai toujours été.
Et surtout quand on est amoureux, je veux dire, j'étais folle de lui, donc du coup, j'avais pas du tout, pour moi, n'importe qui aurait pu passer, hein, Brad Pitt, je veux dire, je les regardais pas. Il n'y avait que lui. Et peut-être que... Que lui. Donc là, vous nous expliquez ce que vous auriez aimé lui dire. En tout cas, c'est ça en fait, hein, c'est qu'il n'y avait pas de raison de Je craindre lui ai quoi que dit, ce mais il soit. n'entendait pas. Donc vous le quittez. En fait, je l'ai quitté. Disons que j'étais partie en vacances. Je suis revenue de vacances. Et comme à chaque fois, quand il montait les escaliers, j'avais toujours le poil. Enfin, même au bout de 3 ans et demi, même après tout ce qui se passait entre nous, j'avais toujours la chair de poule quand il montait les escaliers. Et je l'ai entendu donc franchir la porte. J'avais un bouquin, en fait. Je lisais un bouquin sans le lire en réalité. La télé était allumée, mais je ne la regardais pas non plus. Et en fait, il est entré et il me dit bonjour et je n'ai pas répondu. Et là, c'est lui qui m'a posé la question. Il m'a regardé et il m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me quitter ?» Et en fait, je n'ai pas répondu. C'est-à-dire que je n'ai pas dit oui, j'ai pas dit non. Je n'ai pas répondu. Il a pris ça pour un oui. Et il s'est mis tout de suite à pleurer, mais vraiment à chaudes larmes. Ça m'a transpercé le cœur. Et en même temps, je me suis dit que c'était l'occasion, non pas de vouloir le quitter. Par un électrochoc? Oui, voilà. De lui créer ce choc émotionnel pour qu'il comprenne que son comportement n'était plus viable. Enfin, voilà, on ne pouvait pas continuer à faire un couple et avoir des projets, etc. Il m'avait offert la bague. Enfin, en fait, j'ai saisi l'occasion quelque part. Alors, on s'est séparés. Donc, lui, il est parti de l'appartement. C'est lui qui est parti. Donc, je suis restée un petit peu à l'appartement. Donc, moi, je continuais à travailler dans le magasin. Et Mais ce qui fait que vous avez des regrets aujourd'hui, c'est qu'il va régulièrement vous solliciter au début. en fait, il est... Et là, vous n'allez pas répondre? Non. Il y a eu une tentative de suicide, en fait. Et c'est ça qui m'a bloquée. C'est-à-dire que s'il n'avait pas fait cette tentative de suicide, Alors vous l'avez su comment? c'est lui qui m'a appelée. En fait, en même temps qu'il m'appelait, il était en train de prendre les cachets. Et en fait, il m'a dit, voilà, je suis sur le point de non-retour. Je suis en train de faire une bêtise. Et donc, du coup, dès qu'on a raccroché, j'ai appelé les pompiers. Et quand je suis arrivée, en fait, sur cette scène-là, j'ai eu face à moi les pompiers qui m'ont dit je suis désolée, enfin, on est désolé, on va pas pouvoir vous le faire voir. Bah, déjà parce que j'avais l'impression qu'ils me culpabilisaient, en fait. Vous étiez la cause de l'acte. Voilà, exactement. Et quand je suis arrivée, ce que j'ai eu juste le temps de voir, c'est un bout du brancard, en fait. J'ai même pas vu un bout de pied, rien. J'ai juste vu un bout de brancard qui descendait les escaliers et c'est tout. Quand vous dites c'est tout, c'est la dernière image? C'est la dernière image que j'ai eue. C'est violent. C'est violent quand même, hein. Très, très violent. Alors ce qui est important de dire, c'est que lui s'en est sorti. Hein. Oui, Vous avez su que- heureusement, mais je me suis sentie coupable. Parce que je me suis dit que c'était pas la bonne méthode pour... Et je voulais pas le quitter en plus, donc je savais qu'il souffrait. Mais lui, il était vulnérable. Il était était vulnérable Je dans sais l'amour. qu'il était trop en même temps, mais il était aussi sensible que moi de toute façon. Donc... Mais Pascal, c'est important parce que Mais bon, pardon. ce que vous racontez là, c'est quelque chose qui arrive partout dans le monde, que des gens veulent faire ce genre d'acte par amour, et où il y a même des couples dans lesquels il y a du chantage au suicide. Oui, Et c'est donc, un appel au secours. Enfin, dans ce cas-là, c'était vraiment un appel au secours. Hein. Je pense aussi, mais Je il a pense que c'est failli quelqu'un passer quand même. qui était un petit peu dans la dépendance affective. Lui, il est en amont, il est vulnérable. Donc, vous êtes exonéré, je veux dire. Je pense que vraiment, c'est normal que vous vous sentiez coupable. Mais Ça, c'est classique, c'est ce qui se passe souvent. Oui, voilà, et c'est pas pourtant, logique. ça ne devrait pas, c'est ça que vous voulez dire. Oui, c'est finalement, Et on puis est tous après responsables autant nos de actes. temps en plus, pourquoi j'ai encore cette sensation-là alors que je devrais pas... Elle devrait être effacée, en fait. Elle devrait être totalement gommée. Et pourtant, je l'ai encore, en fait. Mais parce que ça s'est terminé tellement abruptement, c'était un peu sauvage. Comme, vous n'avez pas pu parler avec lui après, Non, vous voilà. n'avez pas pu réparer par le langage. Tout à fait. Et qu'on dit pas pu, c'est pas pu, pas voulu. C'est-à-dire que finalement, les années qui ont suivi. Les années qui ont... En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais une certaine culpabilité vis-à-vis de ça quand même, malgré tout, même si c'était son acte à lui. Et en plus, vis-à-vis de ses parents. C'est-à-dire que j'avais son père, je le savais très présent. Donc,
J'avais pas envie non plus de revenir comme avec la fleur au fusil, et comme si rien ne s'était passé et on allait effacer. Donc c'était complexe et vous êtes resté à distance finalement. C'est ça. Je me suis dit que ça s'était probablement estompé, qu'il avait rencontré quelqu'un. J'avais pas envie de rentrer comme ça dans sa vie, comme si de rien. De peur de faire du mal finalement. Mais oui, ou d'en refaire derrière. Et je l'ai toujours. C'est vrai que c'est toujours. On dit qu'il faut pas vivre avec de regrets, mais malgré tout, je les ai quand même. Non, et puis cette question de la jalousie, vous savez plus aujourd'hui si c'était une broutille qui pouvait se régler, voilà, ou si c'est on quelque avait chose 20 qui se ans. serait... On avait 20 Juste ans. après son acte à lui, je pense que pour elle, ça devait être compliqué parce que dans les derniers mois, il me semble avoir compris, dans les derniers mois de votre vie commune, vous aviez peut-être l'impression de ne plus savoir qui vous aviez en face, comme si lui, vous ne le reconnaissiez plus dans son Parfois, il me comportement. faisait même peur, en fait, Voilà. dans son Et comportement. c'était compliqué parce que retourner vers lui, juste après, retourner vers lui et repartir, oui, mais sur quelle base ? On est impatient d'entendre votre point de vue, parce que dans votre cas, vous vous êtes retrouvés. Et on va voir comment, effectivement, avec Sandrine, il s'est passé quelque chose de très particulier, puisque tout à l'heure, on a raconté que finalement, vous étiez dans une relation fusionnelle et passionnelle. Il y avait, un peu comme Liz Taylor et Richard Burton, hein, il y avait, Oui, je pensais tout à il y l'heure. avait C'est vrai, des c'est vrai. retrouvailles, des séparations, des retrouvailles. Puis à un moment donné, il y a une séparation. Ça fait 1 an que vous ne vous êtes pas vus. Et là, il y a un coup de fil où on vous apprend quelque chose qui va finalement avoir une influence sur la suite. Ça m'a littéralement anéanti. Alors, donc vous êtes séparés depuis 1 an, et qu'est-ce qu'on vous apprend? Mon meilleur ami m'appelle donc pour organiser le week-end, comme d'habitude, et d'un seul coup, je m'en souviens tout le temps, il me dit « T'es assis parce qu'au fait, j'ai un scoop pour toi ». Et puis bon, c'est quelqu'un de très dynamique, très tcha-tcha-tcha. Moi, je m'assois sur le bord du canapé. « Oui, vas-y, c'est quoi ?» Bon, ben, un tel, pour pas le nommer, ben, il se marie. Et là, en fait, ben, il a une copine depuis un petit moment et... selon ce qu'on entend dire dans le coin, elle est enceinte et ben voilà quoi, il remplit ses engagements, il se marie. Qu'est-ce que vous ressentez? La claque de ma vie. On m'a roulé dessus au tracteur, au char, on m'a tiré dessus, enfin tout. En fait, j'étais sur le Elle bord. pas du tout exagéré quand même. Mais j'étais, mais Le tracteur, le char, vous êtes là-dessus. Ok, donc on a mais compris, j'ai tout, on a l'image. j'ai tout eu. S'il y en a qui m'ont Le oublié, tracteur ne suffisait pas. je vous jure que c'était de... En fait, j'ai eu la franche impression de recevoir les murs de la maison, de la pièce, quoi, ensevelis, mais carrément. J'ai eu, du char. voilà, tout. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pas possible. Mais pendant très, très longtemps, en fait, je me dis, mais c'est pas possible. Le cours de l'histoire est modifié pour vous, en fait. Oui. C'est-à-dire que dans votre tête, c'était... Moi, j'avais pas prévu ça. Il y a ce coup de fil, donc le tracteur, le char, le mur qui tombe, et vous allez le revoir? Ah oui, alors en fait, j'arrive chez mes parents un samedi après-midi, ma sœur faisait compétition de basket, voilà. Mon père devait se charger de l'emmener à la salle de sport pour cette rencontre sportive. Moi, j'arrive là-dessus, tranquille, décontractée. Et ma sœur me dit, écoute, papa n'est pas rentré, est-ce que tu peux m'emmener et tout? Ok, d'accord, pas de souci. Donc moi, j'ai mes petites habitudes voilà. Je prends toujours la même route. Il y a 2 routes pour aller à cette fameuse salle de sport. Et ce jour-là, pourquoi? Je prends celle que je n'aime pas du tout emprunter, en plus. Donc on arrive dans une petite ville pas très loin de chez mes parents et là du monde sur les trottoirs, un semblant de mariage. Et ma sœur qui dit ralentis quand même, laisse passer les mariés. Parce que les mariés arrivaient sur la droite et la mairie était là. Donc moi je ralentis, le passage piéton juste là. Et là, c'est la carrosserie que j'ai eue sur le visage. J'ai eu, d'une voiture normale, je me suis retrouvée dans une petite boîte en fer. Et là, j'ai calé un peu. Pour être sûr qu'on ait bien compris, c'était son mariage. C'était son mariage et il est passé devant ma voiture, au bras de sa maman. Exceptionnel. C'est nerveux, c'est nerveux. Là, ça a été mais impossible de redémarrer. Je calais, je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'étais paumée. Bon, vous faites le choix de le raconter, de nous faire rire, mais à ce moment-là, c'était la fin de ma vie. Voilà, quoi. J'étais... À la suite de ça, vous avez déménagé? Je suis partie de chez mes parents, je me suis réinstallée à une 20aine de kilomètres. Au bout de 2-3 ans, j'ai rencontré quelqu'un, donc ça se passait bien. Je me disais, c'est bon, il est marié. Je passe à autre terminé, chose. je passe à autre chose, je construis ma vie, je fais quelque chose de ma vie, voilà. Et une fois, j'arrive chez mes parents,
Ma mère qui me dit « Ah, mais Pépé a appelé, il voulait te parler, il a insisté, rappelle-le. » Ok, d'accord. Donc j'appelle mon grand-père. Mon grand-père qui me dit « Mais tu ne devineras jamais qui est venu s'installer à côté de nous, qui on a comme voisin. » Ah non, ça va pas recommencer, j'en peux plus. Alors pendant à peu près 2 ans, je me rendais chez mes grands-parents. Plusieurs fois, je le croisais sur le trottoir, donc c'était toujours des regards très furtifs. On se saluait de loin. Si sa femme était là, on se saluait pas parce que je la savais très jalouse. Alors on va voir que l'histoire n'est pas terminée. Ah non? Puisque Laetitia se demande si finalement elle doit rester sur un souvenir, si c'est viable finalement de se retrouver, de retrouver son premier amour. Et donc on va voir comment ça s'est passé. Donc Nadine et Alain, pour l'instant, nous on est frustrés. On est juste rassurés parce qu'on vous voit côte à côte. Hein. Mais depuis le début, ce quiproquo sur quiproquo. Oui, c'est ça. D'accord? Puisque vous allez chacun refaire votre vie sans jamais savoir que finalement vous pensez à l'autre. Et donc pendant, vous disiez, plus de 10 ans. Et puis, à un moment donné, vous décidez d'envoyer un message sur Facebook, c'est ça? On communique pas avec mon ex-mari, c'est-à-dire que quand il est devant la télé, je suis sur l'ordinateur et inversement. Du coup, je me mets à aller de plus en plus souvent sur Facebook, à communiquer avec mes collègues, etc. Et puis à rechercher des amis. Et on a un ami commun, forcément, puisqu'on vient de la même vallée. Et puis je m'amuse à regarder les amis qu'il a. Et donc je vois sa tête. Et je me dis, j'aimerais bien le demander à un ami, mais je sais pas s'il va m'accepter. Moi, je savais pas qu'il était divorcé. Et puis bon, voilà. Bon, allez, je me dis, j'ai rien à perdre, je lui demande. Attendez, maintenant on va dans la tête d'Alain. Vous voyez ce message, demande d'amis. Demande Il d'amis. se passe quoi dans votre tête? Quand j'ai vu que c'était elle, tout de suite, là, j'étais tout de suite les souvenirs sont revenus, les souvenirs d'enfance. Et j'étais super heureux. Et après, effectivement, on a un petit peu discuté. Et comme elle, je lui ai donné mon numéro de téléphone. Je me suis dit, jamais elle m'appellera. Voilà. Et un soir, je rentre du sport et le téléphone sonne. C'était elle. On était pendant, je sais pas, 1 heure, 2 heures au téléphone à discuter de tout et de rien. Alors justement, ça que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on parle du sujet qu'on aborde aujourd'hui ou est-ce que c'est de tout et de rien? En fait, ce qui s'est passé quand il m'a donné son numéro de téléphone, j'ai vraiment ressenti quelque chose de nouveau et je me suis dit, est-ce que, voilà, enfin, ces sentiments, ils reviennent en fait. Hein. Ils reviennent vraiment déjà quand j'ai vu sa photo, quand j'ai eu le numéro, lui, pareil. Donc il y a vraiment ces sentiments qui sont là. Et alors moi, je suis mariée encore à l'époque. Hein. Mais vous apprenez qu'il est célibataire. Bah oui, Qu'est-ce que vous ressentez quand vous apprenez ça? Ben forcément, alors plein de sentiments paradoxaux, une panique. En fait, la panique totale dans ma tête. Et en même temps, ça repose sur pas grand-chose, objectivement. Bah, le truc, c'est qu'en plus, on parle pendant 1 heure, mais alors vraiment de tout et de rien. Quoi. On se fait genre un check-up de nos vies. Quoi. Alors voilà, moi je suis mariée, j'habite là, j'ai machin, on se fait un check-up. Mais tout en ayant des petits rires niais, voilà, de la séduction, quoi. Voilà. De l'adolescence qui remonte, quoi. Et on s'entend tous les deux qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc là, il y a une complicité qui arrive. C'est ça. Ouais. Et donc, nous décidons de garder le contact. Donc, il y a une forme de je trompe pas mon mari, mais je sais que je fais quelque chose de pas bien, donc il y a quelque chose. Il y a une transgression. Donc, je demande à Pascal si sur cette situation, parce que c'est particulier, évidemment qu'on a le dénouement là aujourd'hui, mais à ce moment précis. Ce qui est. Enfin, non, c'est pas étrange, mais vous voyez, souvent il y a eu quand même quelque chose de vécu, vraiment. Là, il n'y avait pas vraiment d'histoire derrière, enfin avant plutôt. Et donc, mais malgré tout, ils se connaissaient bien, en fin de compte. Je crois qu'ils se connaissaient bien l'un l'autre, sans qu'il y ait eu d'histoire. Et c'est ça qui compte. C'est ça qu'ils ont retrouvé. En fait, si je peux me permettre, ce qui a fait que quand on s'est retrouvés, c'était fort, même s'il n'y a pas eu d'histoire au préalable, c'est ce sentiment d'appartenir presque pas à la même famille, mais on a grandi dans la même vallée, avec les mêmes amis. Enfin voilà, et donc c'est des vraiment repères, une familiarité. l'impression de rentrer l'impression de rentrer à la maison, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. C'est une évidence. Je suis entièrement d'accord. C'est vrai que quand on s'est retrouvés, quand on a parlé, j'avais qu'une date, c'était de la voir, je pense à elle. Du moment où on a discuté la première fois, elle était dans ma tête tout le temps, tous les jours, il fallait que j'attendais son appel, j'attendais qu'on puisse se voir, qu'on puisse se rencontrer. Alors, on va voir comment vous vous êtes retrouvés, parce que là, c'est une scène très forte émotionnellement, et pour l'un et pour l'autre, quand vous vous êtes revus physiquement après toutes ces années, alors qu'on dit que ça ne reposait sur pas grand-chose, et on va voir comment ça s'est passé. Parce qu'encore une fois, vous étiez mariés à ce moment-là. Et dans votre cas, donc Sandrine, puisqu'on est là pour se dire, faut-il retrouver le premier amour? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Donc on l'a vu, fusionnel au départ, vous vous séparez, on vous annonce qu'il se marie. Là, c'est une catastrophe catastrophique. Exact. Hein, j'ai bien résumé, les murs. Ah oui, j'ai tout eu.
le char, le tracteur, tout. Ouais. Et du coup, le hasard de la vie qui fait qu'il rentre dans votre vie parce qu'il se retrouve voisin de votre grand-père. Exact. Et vous vous saluez de loin, Oui, vraiment de loin. mais c'était très distant, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver? Bêtement, une fois, je me rendais au garage de mon grand-père récupérer un truc qu'il m'avait demandé. Et en fait, il y a un parking devant. Et lui, il promenait son chien, en fait. J'ai eu un moment d'excitation totale, quoi. De me dire, ah ouais, cool, quoi. Bonne journée, quoi. Vraiment en perspective, très bon moment. La journée, c'est-à-dire qu'il n'est pas sorti de ma vie, finalement. Ouais. Et en fait, je me suis dit, ouais, mais bon, tout de suite, hein, vraiment instantanément, je me suis dit, stop, il est marié. Et on s'est éternisé sur le parking, faut dire ce qui est. Le jour commençait à tomber, qu'on était encore en train de discuter. Et en fait, on est parti dans une conversation un peu comme vous, c'est-à-dire on a échangé sur nos vies, blablabla, blablabla, comme si on s'était quitté la veille. Nadine qui me regarde et qui fait genre. Ah non, C'est ce mais que j'avais dit. mais c'est vrai, quoi. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit... T'as des Pascal, Mais pourquoi le vous voulez fait de réagir? parler de tout et de rien comme ça, en fin de compte, c'est juste parce qu'il y a le plaisir d'être ensemble. C'est pour surtout ne pas cesser d'être ensemble à ce moment-là. Oui. Ils auraient pu très bien raconter n'importe quoi, parler même dans 2 langues différentes, ça ne changeait rien. Alors, plaisir d'être ensemble, on va pas être trop cruel parce que là, tout le monde se dit qu'est-ce qui va se passer? Rien. Rien. Et ça va être des années plus tard. Ouais, facilement, ouais, des années plus tard, en fait, où on s'est croisés à une station-service, en fait, et on s'est échangé nos numéros, et on s'est dit, bah, tiens, à l'occasion, on s'appelle, quoi. Et lui, bon, je sais qu'il était un peu en phase de séparation avec son épouse, ça se passait pas très bien à l'époque. Moi, de mon côté, c'était pas trop ça. J'envisageais déjà un peu de partir, de quitter ma région natale. Et... en fait, à un moment donné, il m'a appelé. Un soir, j'étais chez moi, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, tu me fais un café, je suis en bas de chez toi. Oui. Alors, suis-je présentable? Suis-je bien? Donc Laetitia, vous Voilà. identifiez là? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait en bas de chez moi? Enfin, waouh. S'il est là en pleine semaine, à 21h le soir, c'est qu'il y a un problème. Et effectivement, bon, il venait de se séparer de son épouse et ça Et la allait première chose pas, qu'il fait, c'est de vous appeler. Il est venu me rendre visite, oui. Mais il a toujours été plus ou moins en bas de chez vous, quand même. C'est ce qu'on retiendra de l'histoire. hein. J'ai eu le droit à des petits messages sur mon pare-brise. Il se marie sous vos yeux, il s'installe à côté de votre grand-père. Oui, voilà. Il n'est jamais très loin, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ça, exactement. Non, mais même mes parents me l'ont répété maintes et maintes fois, quoi. Je veux dire, il se passe plein de fois. Alors évidemment, la question du jour, c'est faut-il revoir et qu'est-ce qu'on peut construire quelque chose avec ce premier amour qui, on l'a dit, a existé et en même temps relève presque du fantasme. Donc, Moi, pour ce que j'ai vécu... alors de attendez, parce que cette c'est pas ce que partie-là- vous avez vécu. Oui. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, sur un coup de tête, En fait, suite à cette soirée où il est venu désespérément sonner chez moi, en fait, il s'est redémarré un début de relation. C'était donc en 2000, me semble-t-il. Et ça a duré quelques semaines, donc il était quasi chez moi tout le temps. Et un matin, il s'est levé, je voyais bien l'air un peu triste, pas bien, alors que c'est quelqu'un de très joyeux. Et il a eu cette phrase qui m'est restée marquée. Il m'a dit oui, je suis un peu triste parce que ma fille me manque. Lui, il m'a sorti ça froidement. Et moi, je pense que je l'ai mal interprété à ce moment-là. Je me suis dit, en fait, il veut repartir dans son ancien foyer. Il veut retrouver... c'est ça que vous avez entendu? Moi, c'est ce Donc que vous j'ai prenez compris. les devants à cause de ce fameux... Voilà, et je me suis dit, orgueil. avant même qu'il y ait de l'ambiguïté, qu'il y ait un moment de flottement, une incompréhension, j'ai dit, allez, moi, je prends le taureau par les cornes, j'y vais, je mets la situation en place, prends tes affaires, rentre chez toi. En gros, c'est ça. Donc moi, j'ai passé 2 mois à pleurer sur mon sort, comme une pauvre fille que je suis. J'ai passé une partie de l'été sur la Côte d'Azur à aider un ami qui gardait des villas sur Cannes. Et en fait, je suis rentrée début septembre, j'ai dit, bon, allez, c'est bon. Je largue mon appart, je largue mon boulot, je pars habiter à Nice. J'ai prévenu, hormis mes parents, j'ai prévenu personne de mon entourage amical. Je suis partie à Nice. Plus de nouvelles, pendant des années. Jusqu'au jour où Facebook s'en est mêlé. En fait, j'étais arrivée sur Arcachon, j'étais en couple, ça se passait moyennement bien parce que bon, enfin voilà, c'est la vie. Hein. Et puis un jour, pareil, lui était devant le foot, éperdument amoureux du football plus que de moi d'ailleurs. Je me mets au bureau, je passe mon temps, j'allume Facebook, je parle avec des copines, voilà. Et d'un seul coup, je vois un message. Et je me suis dit, waouh, s'il fait la démarche de m'envoyer un message,
J'ai eu un moment d'attente, en fait, pour cliquer. Je me suis dit, il y a quelque chose de grave. Et en fait, non, il prenait juste de mes nouvelles. Il me savait dans le sud de la France. Il voulait juste savoir si j'allais bien. Vous savez qu'on est suspendu à vos lèvres parce que finalement, la question qu'on se pose, hein, C'est faut-il ou pas? Oui, et au fond, pendant toutes ces fois-là où il n'est jamais très loin, comme dit Pascal, ça ressemble à de l'amitié, en tout cas de loin. Vous vous dites de l'intérieur, c'est beaucoup plus que ça, etc. Et au fond, il va y avoir un voyage où sur un coup de tête, vous lui proposez de partir avec vous. Oui, exactement. C'est une manière de dire, je ne sais pas si vous êtes consciente à ce moment-là, mais c'est une manière d'être en huis clos tous les deux et finalement, Je pense. et finalement de savoir de quoi il s'agit. Je D'arrêter pense. de tourner autour du pot. Ouais, je pense réellement. En fait, on s'est retrouvés à partir donc 3 semaines en Thaïlande, il y a 3 ans de ça. Donc moi, je venais de me séparer, c'était officiel, voilà. Réellement, moi, à cette période précise, j'attendais rien de lui. Mais vraiment pas. Hein. Et amoureusement, j'étais à 100 000 lieues de me dire je peux refaire quelque chose. Ça ne m'a pas traversé l'esprit. Moi, dans ma tête, c'était je pars 3 semaines en Thaïlande, je vais m'éclater, je vais faire la fête. Et je pense que lui, à ce moment-là, il avait une attente toute différente face à ce voyage. Parce que j'étais, je pense, à ce moment précis, libre. Mais pas disponible. Libre, mais pas disponible. Exactement. Et c'est là la différence qui fait qu'on a passé 3 semaines... version pote, hein. On a dormi dans la même chambre, enfin voilà. Mais il s'est absolument rien passé, aucun rapprochement, aucun geste affectueux, rien. Je pense que lui était plus dans l'attente que moi à ce moment-là. Et donc, Pascal, de votre point de vue, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce qu'au fond, c'est une situation complexe qui va durer des années. Donc, vous avez accumulé beaucoup de souvenirs, beaucoup de charges émotionnelles, beaucoup d'attachements. Mais la magie, puisqu'on parle du premier amour, n'est pas la même. Non, mais c'est-à-dire qu'eux, ils ont une relation assez particulière. Ils sont dans une modalité de attraction-répulsion, déjà. Mais, et puis aussi avec quelque chose de très vivant. Ils ont besoin tous les deux de quelque chose... Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge beaucoup. Et à un moment donné, ça se calme. Bon... Elle est fatiguée à ce moment-là, à cette période-là. Et puis lui aussi, peut-être que le cow-boy ralentit le rythme. Et il a peut-être aussi envie d'autre chose. Donc à un moment donné, c'est ça qui change. C'est pas le même mode. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de dynamique entre vous tout au long d'une vie. Elle est un peu... Et là, d'un seul coup, la dynamique est brisée. C'est une autre situation. En fait, moi, mon analyse, sans prétention aucune, en premier lieu, déjà, je suis excessivement heureuse d'avoir vécu cette intensité-là dans l'amour, proprement dit. Je pense avoir été vraiment au bout de cette relation. On est rentré de ce fameux voyage, quand je dis qu'il était en attente de quelque chose, je pense. Parce que quand on est rentré de ce voyage, on s'est à peine dit au revoir sur le quai de la gare. On s'est dit, on se boit un café dans 48 heures avant que tu repartes. Ok, d'accord. Et en fait, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était hyper glacial. Et voilà, plus rien, depuis 3 ans. Ça ressemble à une fin d'histoire. Oui. Mais avec vous, on s'attend à des rebondissements. Mais... Non. Mais ça ressemble à une fin d'histoire. Mais au fond, ce que vous dites, c'était important pour moi d'aller au bout. Oui, c'était très important d'aller. Pas avoir de regrets, voilà. Rien en suspens. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut, c'est que vous avez évolué tout à fait différemment. Vous allez faire vos vies, vous allez avoir 2 enfants, vous allez vous marier. Et puis, alors que vous êtes toujours mariés et vous êtes divorcés, vous envoyez un message, vous vous mettez à discuter. La complicité revient. Et on se demande comment se passe la première rencontre physique. Alors, la première rencontre physique, je m'y vois encore, puisque clairement, moi, je me suis mise sur mon 31. J'étais au fond de moi, toujours dans ce paradoxe. Je suis mariée, je vais voir un copain, et c'est en tout bien, tout honneur, il ne doit rien se passer. Et en même temps, j'ai mis ma plus belle robe, j'ai mis du rouge à lèvres, je me suis fait une super coupe de cheveux. Enfin, j'étais en mode séduction, quoi. Sauf que le hasard de la vie fait qu'au départ, vous ne deviez pas y aller toute seule. C'est ça. Alors, au départ, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, il faut que tu te sécurises, ma grande. Donc, j'ai demandé à mon ex-mari de venir avec. Et oui. Pour qu'il se passe rien. Oui, voilà, pour qu'il se passe rien, je lui ai dit, écoute, j'ai un vieux pote, je vais le vous dites revoir. ex-mari, à ce moment-là, c'est votre mari. Voilà, c'est mon mari. En fait, je lui dis, écoute, il y a un vieux copain, il m'a proposé de venir le revoir. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, ça me fait plaisir. Est-ce que tu veux venir avec? J'ai juste pas envie qu'il vienne, mais en même temps, j'ai envie qu'il vienne pour me sécuriser. Bref. Pour vous donner bonne conscience, au cas où vous l'avez proposé. Et lui me dit, ouah, qu'est-ce que tu veux que je vienne faire avec toi? Voilà. Le dispositif se met en place. Le destin, quoi. Donc j'arrive seule. Pimpante, en fait, chez Moi, je peux être dans votre tête juste au moment où vous sonnez. Voilà. Et donc j'arrive et je viens, je sonne. Et je suis hyper stressée.
mais je suis liquéfiée, quoi. Peur de quoi? Peur de sentir la transpiration parce que je suis stressée et puis de ne pas être en mode séduction. Peur de qu'il se passe quelque chose, en même temps peur qu'il se passe rien. En fait, complètement perdue, quoi. Confuse. Complètement perdue et en même temps super surexcitée et en même temps terrifiée. Et Alain, dans votre tête? Moi, j'attendais avec impatience parce qu'effectivement, elle est arrivée avec un petit peu de retard. Donc, je trépignais à la maison et... Vous êtes dans quel état d'esprit? J'avais hâte de la voir et j'étais stressé aussi parce que je me demandais ce qu'elle allait penser de moi, comment elle allait me percevoir, est-ce que j'avais plaisir de la revoir. Et je m'étais dit, bon, je savais qu'elle était mariée, qu'il y aurait sans doute rien, mais je me suis dit, est-ce que malgré tout, il pourrait pas mêmement avoir un petit coup de pouce. Et donc voilà, j'ai attendu sagement. Et quand elle est arrivée, je n'ai pas ouvert la porte, je suis passé sur le côté de la maison et j'ai juste fait passer ma petite tête. Et puis elle m'a vu et je lui ai donné j'avais acheté un joli bouquet de roses. Un énorme bouquet de roses. Donc là, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous voyez? Je me suis dit, elle est magnifiquement belle. C'est devenu une femme, une vraie femme, une belle femme. Et j'étais, je crois que sur le coup, tout de suite, j'étais retombé amoureux. Tout de suite, tu as eu les larmes aux yeux. Oui, j'ai eu les larmes aux yeux, ouais. Quand vous dites bonjour, Ouais, Oui, tout de ça suite. vous le percevez? Bah oui, donc forcément, là, tout de suite, il n'y avait plus de quiproquo, quoi. Parce que j'ai tout de suite vu qu'il était ému, le menton qui tremblait, les larmes dans les yeux et tout, avec son bouquet de fleurs. Il est comme ça, Alain. Il a le menton. Et c'est quelqu'un de très sensible, en fait. Oui, c'est quelqu'un de très sensible. Et là, je me dis, ça va déraper. Ça va déraper. Et au fond, j'en ai franchement envie. Et franchement, à un moment donné, presque toute ma culpabilité et mes doutes s'envolent, quoi. Et j'ai juste envie de profiter de ce moment, quoi. Bon. Et donc, il y a une question que je ne pose pas, mais que tout le monde se pose. Parce que ce qui est fou, c'est qu'il va y avoir un deuxième baiser. C'est-à-dire qu'en fait... Je m'en souviens, celui-là. Ouais, celui-là, il s'en souvient. En fait, ce qui se passe, c'est que ça dure quelques heures, mais c'est quelques heures super intenses parce qu'en fait, là, on se parle de vrais sujets. Je lui parle de blessures dont j'ai jamais parlé à personne d'autre. En fait, lui, il me parle de ses plus grandes blessures aussi. On pleure ensemble, on rit ensemble. Donc c'est profond tout de suite. Oui, c'est profond tout de suite. Donc là, on aborde vraiment des sujets de fond et puis à un moment donné, je l'embrasse. Voilà. Vous. Re-moi. Ah oui. Ah La oui, timidité, toujours y a pour. J'en ai marre d'attendre, donc je l'embrasse. Ça fait 20 ans. Cette fois-ci, je m'assure qu'il n'a rien bu avant, ou pas assez pour s'en souvenir, et je l'embrasse. Voilà. En même temps, je l'embrasse et ça va pas plus loin parce que je suis mariée. Donc la raison revient très rapidement. C'est un baiser qui est hyper fort, et en même temps, en arrière, il y a quand même dans ma tête une forte culpabilité. Parce que quand vous allez à ce dîner, donc vous vous mettez en danger, mais en tout cas, il y a une évidence, il faut vivre ça. Et puis vous rentrez à la maison. Et puis il y a une séparation, 2 mois. Le trajet du retour a été très très dur parce que j'avais quand même 2 heures de route, 2 heures à me culpabiliser, à me rabaisser plus bas de terre, à me dire mais comment tu peux faire quelque chose comme ça. En plus, mon ex-mari, quelqu'un vraiment de très bien en fait, quelqu'un pour qui j'ai infiniment, un énorme respect et qui mérite, personne ne mérite ça, mais voilà, il a rien fait pour provoquer ça et voilà. Donc du coup, s'ensuit vraiment une grosse réflexion lui ne mérite pas que je lui fasse du mal, mon ex-mari non plus, et tout repose sur mes petites épaules. Et c'est très dur. Je le vis très mal, en fait, pour le coup. Et je prends la décision d'annoncer à mon ex-mari que, de toute façon, ça fait des années que ça ne va pas et que là, s'il s'est passé ça, c'est qu'à un moment donné, il faut mettre un terme, quoi. Et ce qui est fou, c'est que vous faites ce choix radical, alors que ça repose sur un baiser. Oui, c'est ça. Bon, après... Là, je regarde des réactions. Non, mais il y a quelque chose d'extrêmement pur dans cette histoire. L'avantage, quand même, entre Alain et Nadine, c'est qu'ils ont évolué, mais ils n'ont pas changé. Ils se retrouvent, et ils retrouvent exactement les 2 mêmes personnes. Et comme ils se connaissaient quand même bien avant, c'est ça qui crée cette base, ce baiser. Et je ne dirais pas que c'est une formalité, c'est une étape vers autre chose. Mais après, ils vont construire ensemble, c'est clair. Hein. Il y a toujours le risque de se tromper. C'est-à-dire, dans la même situation, d'autres auraient essayé d'abord quelque chose pour se dire est-ce que je ne suis pas en train de rêver? Est-ce que ça marche vraiment? C'est le cas, par exemple, de Sandrine, vu son expression. Après, entre le laps de temps où on s'est embrassé et le laps de temps où j'ai annoncé à mon ex-mari que je voulais partir, il s'est passé 2 mois. Oui, il ne s'est plus rien passé parce que je voulais rester correcte avec mon ex-mari, et 2 mois où j'ai quand même réfléchi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il a eu une proposition professionnelle
pour partir à une école d'ingénierie à Lille, enfin bref. Et je me suis dit, je vais le perdre. Et je voulais pas prendre ce risque. Donc du coup, c'est là que j'ai pris ma décision. Je lui ai dit non, s'il te plaît, ne pars pas à Lille, en fait, je vais divorcer. Voilà. C'est ce qui m'a Vous voulez poussée. pas y aller. Je serais pas allé à Lille de toute façon. Hein. C'était une blague. Oui. Oui, non, mais non, le poste Il l'a dit après. existait, mais je ne serais pas parti pour autant. Bon, et du coup, il y a une forme de prise de risque. Oui. Parce que vous ne savez pas ce que ça va donner. Parce que c'est la question du jour. C'est qu'est-ce que ça va donner si demain Laetitia revoyait cet homme, par exemple. Et donc, vous dites finalement, c'est comme une nouvelle histoire, mais il y a quand même quelque chose. Il y a toujours une prise de risque. Hein. Avec le recul, moi, je vois ça comme ça, c'est que oui, il y a un risque, le risque de vivre, quoi. Parce qu'à un moment donné, j'étais de toute façon pas heureuse, quoi. Et je pense que tôt ou tard, j'aurais divorcé. Mais là, le risque que je prenais, je ne savais pas si ça allait fonctionner. Mais si on ne l'essaye pas, on ne sait pas, quoi. Mais mon Dieu, je serais vraiment passée à côté de quelque chose de magnifique, quoi. Voilà, parce que ce que vous disiez il y a un instant, c'est que c'est pas une relation mièvre, dans le sens où on se dit les choses et on est soi-même et on est avec notre caractère. Mais vous dites magnifique parce qu'effectivement, votre conclusion, c'est waouh, qu'est-ce qu'on a bien fait. Mais ça n'a pas été évident non plus parce qu'il a accepté mes filles en même temps que moi. Hein. Donc c'est plein de choses qu'on vit pas non plus. C'est pas le monde des bisounours, quoi. On vit pas ça comme ça se passe pas comme une lettre à la poste. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où c'est difficile. Il y a des moments où il y a la culpabilité parce qu'on se sent obligé un petit peu de faire des choix entre la personne qu'on intègre dans la vie de ses enfants et le fait de protéger ses enfants. Enfin, c'est pas évident. Et je pense qu'il y a une part de magie. Et il y a une part de volonté aussi que ça fonctionne, quoi. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à Laetitia, pour le coup? Moi, Laetitia, je peux juste t'encourager à une chose, c'est à pas avoir de regrets, à faire... écoute ton cœur. Écoute ton cœur, parce que la raison c'est bien, mais à un moment donné, elle bloque des fois des choses qui sont importantes, quoi. Est-ce que c'est deux histoires? Parce que là, on voit que c'est une histoire, effectivement, dans laquelle il y a un dénouement. On est allé jusqu'au bout. Et on voit qu'il y avait un premier amour, et puis aujourd'hui, c'est autre chose. Est-ce que ça vous aide ou ça vous embrouille? Non, c'est bien d'avoir les deux versions. Mais en même temps, moi, ça s'est terminé tellement tragiquement, quelque part. Ça aurait pu être encore plus tragique, c'est sûr. Mais il y a quelque chose de violent et de brutal. Voilà, donc du coup, le fait d'écouter, c'est vrai que c'est agréable d'entendre qu'effectivement, deux personnes qui se sont déjà rencontrées se retrouvent des affinités. Parce que ça veut dire que quelque part, elles y étaient déjà. Il y avait déjà ça. Et malgré la continuité de la vie séparément, il y a eu encore ce rapprochement. Et cette complicité. Parce que cette complicité aurait pu être un fantasme. C'est la question qu'on se pose toujours. Hein. On se dit finalement, on refait l'histoire avec les années. Oui, c'est toute la question de savoir si le réel va adhérer ou pas au fantasme. On ne peut pas prévoir. Hein. En même temps, voilà. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Je me demande si je l'aime, le sens, moi, du réel. Est-ce que je reste pas quelque part, sur un fantasme? Mais il y a un élément qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a eu, et qui rend la chose encore plus romanesque, c'est qu'il y a eu une sorte de rendez-vous manqué. Voilà. Après, donc, sa tentative de suicide, 2 ans après, moi, j'étais toujours seule, mais j'étais partie avec un ami qui, plus tard, allait devenir mon ami, mais j'étais partie avec lui en moto, on était du côté de Cahors. Et j'appelle ma grand-mère, je tombe sur ma tante, et complètement par hasard en plus, et elle me dit devine qui est venu voir mamie. Et je lui dis écoute, je ne sais rien. Et elle me dit lui. Et ce que m'a dit ma tante m'a laissée un peu perplexe. Elle m'a dit qu'il fallait qu'il me revoie, que c'était une question de vie ou de mort. Alors déjà, c'est un peu fort comme terme à utiliser. Ensuite, qu'il voulait récupérer les boutons de manchette que je lui avais offertes, et dans une dispute, il me les avait rejetés à la figure. Bon, bref, je les avais gardés du coup. Et toujours, elles sont là. Et donc du coup, il voulait les récupérer. Pourquoi? Pour les mettre sur la chemise qu'il allait porter à son mariage. Il y a un gros reproche, là. Oui, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, je mets quelque chose qui est à toi à mon mariage, ou alors, tant pis pour toi, je me marie. Et je t'en informe de cette manière. Voilà. Puisque comme ce sont des questions sans réponse, ça donne l'occasion. Ça enchaîne. Oui, finalement, il y a un enchaînement de questions qui se fait puisqu'on n'a pas la réponse.
Et tu vois, Finalement. dans le début de notre relation, j'ai pensé tout à l'heure quand tu racontais ton histoire qui est très douloureuse sur la fin. Nous, il y a eu des moments où on est parti très loin. Parce que c'est souvent très fusionnel au début, même si on le veut pas. Il y a quelque chose de très passionné qui fait qu'on a tendance des fois à être excessif. Et puis on envisage cette relation comme quelque chose, toujours le prince charmant et tout. Et puis il y a des déceptions qui s'accumulent, des mots difficiles qui sont dits dans les disputes, des déceptions, et qui font qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on s'est trompé. Et on a vécu ça. On a eu des moments où on s'est aussi dit, je pourrais pas vivre sans toi, des choses comme ça. Et on évolue avec le temps. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, lui, il n'a pas évolué de son côté aussi? Certainement. Que ce qu'il a pu faire comme acte désespéré à l'époque, si ça se trouve, aujourd'hui, il en serait incapable, tu vois, parce qu'il a peut-être aussi, ça lui a aussi peut-être apporté. Et vous pourriez avoir peut-être une discussion posée, finalement, si c'est ce dont vous avez besoin pour avancer. C'est vrai. Mais parce que finalement, c'est ça la question. C'est être utile, oui. avancer et passer à autre chose, ou avoir une discussion pour avoir des réponses à ces questions. Les deux ne sont pas incompatibles parce que avoir des réponses sur les questionnements, ça peut permettre d'avancer, justement. En tout cas, tourner la page, ça veut dire se faire confiance aussi, se dire qu'on peut créer quelque chose, faire quelque chose de sa vie sans forcément prendre appui sur le passé. Peut-être, mais pas forcément. C'est ça qui compte aussi. Parce que vous diriez, Laetitia, finalement, que vous avez eu une vie sentimentale à la suite de tout ça, bien sûr. mais finalement, ça n'avait jamais la même intensité. Non, c'est vrai. Même si j'ai eu effectivement un fils, j'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti avec lui. Alors après, on peut dire c'est le premier amour, donc on idéalise. Mais en même temps, quand les années ont passé et que j'ai vécu notamment avec 2 autres personnes, du coup, j'ai acquis de l'expérience. Et là, je peux le dire que non, ce n'était quand même pas pareil, malgré tout. C'était pas la même intensité. J'ai pas dit que c'était pas bien. Et ce qui est paradoxal dans ce côté très passionné, c'est qu'il a un côté destructeur, mais en même temps, il a un côté qui ressemble à ce dont on rêve quand on est petite fille, le prince charmant qui se met à genoux. Et en même temps, c'est hyper étouffant. Donc, on le désire. Et une fois qu'on le vit, on n'est pas bien dedans, quoi. Et du coup, tout ce qui peut venir derrière et qui est finalement plus posé peut paraître fade. Et en même temps, on avait une vingtaine d'années, donc on n'aurait certainement pas les mêmes discussions que quand on a 40 ans, quoi. Donc, Bon, c'est votre décision, vous nous tenez au courant. Nous, ça nous intéresse, je peux vous le dire. Promis, Frédéric. Mais parce qu'au fond, la question, c'est qu'est-ce qui se passerait si vous étiez en face de ce premier amour? C'est la question qui se pose. Et c'est une question universelle, parce qu'ils se sont posé la question en Espagne. Vous allez voir qu'il y a des femmes qui se sont prêtées à l'expérience, qui se sont retrouvées en face de leur premier amour. Et on voit ce qui se passe à l'intérieur et on réagit juste après. Regardez. Je suis nerveuse. Je pensais que je serais plus calme, mais ce n'est pas le cas. J'ai rencontré Ruben quand j'avais 17 ans. Il est très important pour moi. C'est l'amour de ma vie. Je savais que personne ne pourrait me faire ressentir ce qu'il m'avait fait ressentir. C'est la seule personne pour laquelle j'ai tout ressenti. Je ferai tout pour lui. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Et tu réalises que tu cherches ça pendant des années et tu ne le trouves pas. Pour se remettre ensemble, je ferai tout ce qu'il faut. Pero no puedo seguir sin que sepas esto. Llegó el destino que nos arrastró ya por los opuestos. Te juro que lo siento. Quiero. Te juro que lo siento. Elle est l'amour de ma vie. Elle n'a jamais cessé de l'être.
Je ne veux pas que tu m'oublies. Ça n'arrivera jamais. Je ne peux pas t'oublier. Je veux simplement prendre soin de toi. Ça ne peut pas arriver. Tu es quelqu'un que j'ai aimé. Mais notre relation n'avait aucune chance de fonctionner. Te siento, me arrepiento, te juro que me arrepiento. On attend vos réactions dans un instant. Je vais vous présenter mes camarades qui nous ont rejoints pendant le reportage. D'un côté, Brigitte et Charlotte et Luc. Laetitia, réaction. C'est émouvant et la dernière image sur la déception de cette jeune femme qui voit qu'en retour, effectivement, il n'y a plus le même ressenti. C'est touchant, en fait. Et ça peut arriver, bien sûr. Parce qu'en fait, ce qu'on entend quand même pas mal là-dedans, c'est cette idée que quand le premier amour est très très fort, il va occuper l'esprit toute une vie et toutes les histoires qui vont arriver après vont être comparées. Ça peut arriver, oui, effectivement, que ça soit vécu si intensément qu'on on se forge une idée d'homme idéal ou de femme idéale et qu'après, les autres personnes sont toujours comparées à cette image idéale. Et tout a l'air fade. Ils sont renvoyés au vestiaire parce qu'ils ne font jamais, ils sont jamais à la hauteur de ce qui est attendu. Une réaction sur ce que vous venez de voir? Moi, en fait... Parce que ça ressemble à ce que vous avez vécu quand vous avez fait faire la porte. Je me suis retrouvée dans ce qu'on a vu, en fait, sur les larmes dans les yeux, la réaction, vraiment le visage. Le menton qui tremble. Ouais. Exactement ça. Et après, oui, en fait, on a tendance, après, à avoir peut-être des désillusions. Et encore une fois, c'est un choix de réussir à passer au-delà et de se dire, de toute façon, l'homme idéal n'existe pas. Et moi, je ne suis pas idéale non plus, quoi. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ça? Je rejoins assez Nadine sur ça, quoi. C'est que... on n'est pas parfait, quoi. Il faut savoir faire avec, vivre avec. Et rien attendre, je pense, de l'autre. Moi, c'est compliqué. Parce que là, vous avez été très authentique. Vous racontez que quand vous allez à ce rendez-vous, il faut absolument qu'il ne se passe rien parce que je suis engagée par ailleurs. Mais au fond du fond, il y a ce désir-là quand même. Donc, faut vivre l'instant présent, quoi. Je pense que c'est ça, il faut rien attendre, il faut le vivre. Et puis après, voir ce qu'on fait avec, quoi. Mais d'abord le vivre. Alors Charlotte, qui a eu l'idée de faire ça? Alors, c'est une réalisatrice. C'est vrai, moi, je suis désolée, mais c'est vrai que ça me fait un truc à cette vidéo. À chaque fois, je suis gênée pour eux, je vis l'émotion. C'était une grande romantique. C'est vrai que la musique joue énormément. Et pour l'anecdote, elle a été choisie exprès, c'est en espagnol, 1000 excuses. Et en fait, ils l'ont diffusée pendant ces fameuses retrouvails. La musique. Pendant que les gens se rendent compte, ils entendent la musique. Ils entendent la musique, voilà. Donc, Paola Calafanz. Ah, tu dis. C'est une réalisatrice qui est connue parce qu'en fait, elle avait déjà fait le buzz sur Internet avec une vidéo où elle fait rencontrer des gens qui ne peuvent pas se parler mais qui ne font que se regarder pour voir ce que ça provoque comme émotion. Et bien voilà, donc ces femmes viennent témoigner de leur histoire d'amour, donc ce que vous avez vu en première partie. Elles ne savent pas qu'elles vont rencontrer quelqu'un. Elles ne savent pas qu'elles vont rencontrer ces hommes. Et donc parallèlement, bien sûr, Paola Calafanz et Claro que Paola. Claro. Mener l'enquête avec son équipe pour retrouver ces hommes. Alors bien sûr, c'est pas tout rose, il y en a qui ont refusé parce qu'ils avaient refait leur vie. Et ceux qui ont accepté, du coup, sont dans cette vidéo. Et ils ont donc tous les deux les yeux bandés. Et c'est vrai, quand ils enlèvent leur bandeau, ils découvrent que leur on voit que l'émotion n'est pas feinte, là. Voilà. Ils sont tous émus, il y a des larmes qui coulent, il y a de la gêne aussi. Les gens sont quand même relativement déstabilisés. C'est comme une surprise. Et c'est ça qu'elle a voulu vraiment capter. C'est ce moment... par surprise, où on découvre... Et là, je me retourne vers Pascal, qui est psychologue. C'est le tsunami, hein. Ouais, c'est-à-dire que c'est... émotionnel. Parce qu'on le voit sur tous ces visages, puis on s'identifie tous. C'est-à-dire qu'il y a un visage qui est relié à des charges émotionnelles très, très fortes. Ah oui, il y a tous les souvenirs qui Qu'est-ce qui se joue, en fait, à ce moment-là? Quelque chose qui revient à la surface tout d'un coup. Quand on voit l'effet que nous fait un clafoutis,
Vous savez que moi j'ai clafoutis de votre grand-mère, ça rappelle des souvenirs. Vous imaginez le visage De ce grand clafoutis. Ah là là. T'imagines qu'ils sont tous... Voilà, il y a un clafoutis. Non, mais les charges émotionnelles, c'est ça qui se joue. Oui, je pense aussi que les personnes, sur le moment, se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire de cet instant-là. Parce que ça va entraîner quelque chose. Mais oui, c'est la question en fait, hein, C'est Charlotte. pour ça qu'il y en a qui ont peur. On se demande ce que ça a entraîné. Est-ce qu'il y en a qui se sont remis ensemble? Alors justement, donc j'ai 2 exemples d'histoire. Donc par exemple, ce couple que vous avez vu dans la vidéo, eh bien, ils ne s'étaient pas vus depuis 13 ans. Et sauf qu'en fait, ils avaient vraiment toujours des sentiments l'un pour l'autre. Et en fait, elle était divorcée et lui était en couple au moment de l'enregistrement, mais en Merci instance Paola. de séparation. Ouais. Mais en instance de séparation. Et depuis l'enregistrement, ils sont ensemble et ils vivent leur histoire d'amour. En revanche, ça se passe pas pareil pour tout le monde. Et voilà, comme vous l'avez vu, elle n'a pas ce qu'elle voulait, puisque pour le coup, elle voulait vraiment retrouver son amour. Et voilà, et lui a de l'affection, on le voit. Hein, il est pas trop dur. Mais hein, alors attendez, c'est important aussi parce que ce garçon fait un truc très courageux. Oui, ça a l'air il est cruel. honnête. Hein. Ouais. Il dit tout de suite... Ça s'appelle l'assertivité, s'affirmer sans blesser l'autre, non? C'est qu'il va dire, bah, Non, c'est pas il possible. dit simplement Il laisse pas d'espoir. ce qu'il en est. Il est franc et direct. Il a peut-être un peu peur tout de suite de ce qui peut se passer. Justement, il ne veut pas engager quelque chose, mais en même temps, non, il s'est comporté... Mais par opposition à quelqu'un qui voudrait pas blesser et qui va laisser de l'espoir, une ambiguïté et du coup créer de la non, il frustration. vaut mieux comme ça. Après, bon, il a un geste tendre quand même envers elle. Il l'embrasse sur le front. Ça veut dire qu'il la comprend aussi. Il y a quand même aussi de la compréhension. Donc, il n'est pas cruel. Paola a des bonnes idées. Hein, donc, Ouais, hein. Paola, d'ailleurs, qui est... On rappelle son nom de famille, bien sûr. Calafince. 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 Ok. Luc. Imaginez ce grand gaillard de 94 ans, américain, de Virginie, qui pendant plus de 70 ans, a tous les soirs avant de s'endormir, embrassé la photo de sa belle. Non. Son premier amour. Ce garçon, en fait, s'appelle Norwood. Et Norwood, on fait un petit saut dans l'histoire. On est en 1944, il est parachutiste. Et donc, il est en poste, il est en mission en Angleterre pour préparer le grand débarquement que nous connaissons tous. Et à cette époque-là, à Londres, il rencontre Joyce. Il a 23 ans, elle a 17 ans. Et là, la magie fait... Ils font une balade en barque sur la Tamise et la magie fait le reste. Et donc, à la fin de la guerre, eh bien, il est démobilisé et il doit retourner chez lui aux États-Unis, en Virginie. D'accord ? Et là, eh bien, commence entre les deux une échange de lettres enflammées. Hein, d'accord ? Et carrément, il lui demande sa main. Et elle comprend pas. Il y a un misunderstanding entre eux, une incompréhension. Et quoi. on a vu ça avec Alain et Nadine. Beaucoup de quiproquos. Ben voilà, hein, la communication, c'est un truc de fou quand même. Et donc, il lui demande sa main et elle comprend qu'en réalité, il est déjà en couple avec quelqu'un et qu'il est prêt à détruire son couple pour qu'elle le rejoigne aux États-Unis. Alors, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce goujat, quoi ? Pas du tout, tu restes chez toi. Et elle décide d'arrêter les conversations, les lettres et tout ça, c'est fini. Et donc après, eh bien, chacun fait sa vie. Lui, il se marie, il a des enfants. Elle se marie, elle a des enfants. Et avec son mari, ils partent s'installer. Elle était à Londres, et elle part s'installer en Australie, à Adélaïde. Voilà. Mais notre amie Joyce, c'est une femme à forte tête. Elle décide, après 30 ans de vie commune, de divorcer. D'accord ? Et en 2015, elle dit à son fils, si je te donne un nom, tu pourrais éventuellement retrouver quelqu'un que j'ai connu dans le temps. Sur les copains d'abord, elle dit. Voilà, sur les copains d'abord. et en 2 clics, tac, 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 il arrive, ce fils, donc, à recontacter Norwood. Et quand Norwood, lui, à 93 ans, se dit que sa belle de l'époque, dont il embrassait la photo tous les soirs, veut la recontacter, vous vous dites bien que ce qu'il dit, c'est Banco. « Oh my God !» Oh my God. Évidemment, c'est du « Oh my God !» Qu'on traduirait par « Oh mon Dieu ». Oh mon Dieu, Tous ceux qui ne parlent pas. bien évidemment. Et grâce à ce garçon, en fait, tout simplement, ils arrivent à échanger. Ils arrivent à se retrouver grâce à la En technologie. vidéoconférence, en Skype. donc. Voilà, mais regardez comme il est content de la retrouver, il est tout content. 70 ans plus tard. Il est tout 70 ans plus tard, il se retrouve. Donc il y en a Alors, un qui est en Virginie, l'autre en Australie. Ah oui, c'est quand même très éloigné. Il se montre les photos, donc il a fait. Ah, voilà. Tiens, regarde, c'était toi à l'époque, j'ai gardé ta photo et tout. Hein. Donc l'un et l'autre. Eh oui, l'un de l'autre, chacun a la photo de l'autre. Pendant 70 ans. Attends, on a envie de savoir la suite de l'histoire, mais à ce stade. On se dit qu'on a bien fait de pas attendre aussi longtemps. Moi, je pense à vous, là, j'ai.
Et 10 ans, ouais. C'est gâché, c'est dommage. Non, je suis contente de l'avoir fait avant quand même. Hein. Ben oui, c'est ça. La conte de fées ne s'arrête pas là. Parce qu'à partir de là, il y a eu des articles dans la presse locale aux États-Unis, à Adélaïde, et tout le monde s'est mobilisé pour faire en sorte qu'ils puissent se voir en vrai. Alors les gens se cotisent, ils ont réussi à récolter plus de 6 500 € pour pouvoir payer le voyage À qui? de Norwood qui va chez Joyce en Australie. En Australie, voilà. À son âge, il fait ce grand voyage. Mais oui, à 93 ans. Bah, en business, apparemment. Ah non, il fallait payer l'hôtel et tout, machin, voilà, parce qu'il n'a pas trop de sous et tout ça. Donc ils arrivent à payer le voyage, et donc en février de l'année 2016, donc il y a un peu plus d'un an, eh bien ils se retrouvent pour la Saint-Valentin, tous les deux. Et ils sont là, regardez comme ils sont beaux. Ils se font un câlin, ils se sont retrouvés dans un grand hôtel, tous les deux. Il y a une question qu'on n'ose pas poser. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Non, est-ce qu'ils sont ensemble aujourd'hui? Ils se sont fait un bisou. Alors, ils sont pas ensemble. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés, ils ont passé 15 jours ensemble mémorables, ils s'entendaient très bien. Et puis, il a dû reprendre sa vie, lui, il a dû repartir. Ils se sont parlé par Skype, tout ça, 4 fois par semaine au téléphone. Ils étaient tout le temps ensemble. Ils ont prévu de se revoir. Mais malheureusement... Voilà. Mais oui, malheureusement, Joyce est décédée. On vient de l'apprendre en plus récemment. Ils avaient prévu de revenir se voir. Et puis Joyce est décédée. Elle a eu une crise cardiaque. Voilà, c'est un peu triste sur la fin. Mais moi, je voulais célébrer... C'est les sourires, ce moment. Voilà, En termes d'intensité, là, c'est difficile de faire plus fort. Hein. Ah ben oui. Sourire, Joyce, là. C'est un sentiment. Là, il y a deux manières de le voir. Soit on se dit, bon, bah, c'est chouette, ils se sont revus. Soit on se dit, quel gâchis. Et ouais. Moi, c'est ça qui me perturbe. J'ai envie de dire, pour les gens comme ça, qui se sont aimés ou qui s'aiment et qui c'est ce problème de communication où ils se sont pas compris. Bon, à l'époque, il y avait des lettres et voilà. Mais pourquoi il a pas Mais lui, il a insisté, il lui a renvoyé d'autres lettres. Elle a dit, oh non, je vais pas briser un couple alors qu'il n'était pas un couple, c'était pas vrai. Oh, quel gâchis. Alors, c'est dommage. Mais voilà, il faut se parler bien dans le couple. Il faut se parler en amour. Voilà. C'est ça qui Ça applique, je t'entends. Oui. Non, parce que Laetitia, depuis tout à l'heure, on lui met pas la pression. T'entends. Mais on lui pose régulièrement la question toutes les 5 minutes. En train de dire, bon, est-ce que Laetitia, oui ou non, vous allez, pour avancer, on a dit, et pour passer à autre chose éventuellement, poser les bonnes questions à cette personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps. Donc, en fait, ce genre d'histoire, ça provoque quoi? Non, c'est vrai. En fait, on a toujours peur effectivement, comme Joyce, comme lui, en fait, d'être intrusif vis-à-vis de la vie de l'autre. Alors que... Ce qui est plutôt sain, hein, de penser ça. Oui, c'est ça, c'est bien, parce que ça veut dire pas envie de déranger. Voilà, qu'elle n'exerce de toute façon pas de pression sur l'autre. Tout à fait. Plein de fois, j'ai essayé de décrocher mon téléphone et pour appeler, par contre, son père, puisque j'avais le numéro de son papa. Et d'ailleurs, j'ai découvert récemment, en 2011, j'ai retrouvé des traces de lui. C'est-à-dire, bon, sans photo, sans rien, j'ai réussi à retrouver des traces. Merci Internet. Parce que j'ai toujours eu l'impression, si je peux faire ces petites parenthèses, c'est que toujours eu l'impression qu'il avait peut-être essayé de recommencer, c'est-à-dire essayer de refaire une tentative, essayer je ne sais pas pourquoi. Et j'ai toujours eu envie de savoir s'il allait bien. Ah oui. Oui, toujours. J'ai toujours voulu savoir s'il était heureux dans sa vie, mais même sans être intrusif dans la sienne, juste savoir, juste de loin, demander à quelqu'un d'autre. Savoir s'il va bien, quoi. Savoir s'il va bien et s'il est heureux. Non, mais et ça se comprend. Et Nadine et Alain, du coup, qui ne cherchent pas à vous influencer, disaient heureusement qu'on n'a pas attendu. Parce que, évidemment, à cet âge-là, vous n'auriez pas pu faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire un enfant ensemble. Oui, c'est ça. On ne l'a pas dit. Et oui, donc, une petite Charlotte qui a 4 ans, en fait, qui s'appelle également Charlotte, en fait. Excellent choix. Oui, et c'est ça. Et oui, effectivement, à 70 ans, ça aurait été compliqué, ou à 90. Mais voilà, c'est important pour vous de le dire aussi, parce qu'à la question de qu'est-ce qu'on peut faire quand on se retrouve après des années, il y a aussi cette possibilité-là, puisque du coup, c'est votre premier enfant. C'est mon premier enfant, oui. Alain n'était pas papa, donc j'ai pris l'initiative Aussi, de lui oui, demander aussi. si ça lui ferait plaisir d'être papa, parce que je savais que c'était quelque chose qui pourrait être important, parce que lui ne voulait pas me rajouter cette pression, en fait, s'il savait que j'en avais déjà 2. Et je me suis dit que c'était important et que je voulais pas le priver de ce bonheur-là, quoi. Voilà. Donc on a une enfant ensemble. Bon, vous embrassez Charlotte pour nous. Oui, Merci camarade. Alors donc, du coup, grosse pression pour Brigitte parce que là, c'est une histoire d'amour hallucinante. Et donc, on parle d'amour et il y a des gens finalement qui montrent qu'avec l'amour, on peut changer le monde. Et surtout,
Alors, une petite différence entre toutes vos histoires, c'est que les miens, Michel et Pierre, qui ont maintenant 63 et 64 ans, sont ensemble depuis 40 ans. Ils ne sont jamais quittés. Ils sont connus à l'adolescence, donc là aussi, premier amour. Oui, premier amour, ils se sont connus. Alors, c'était un peu bizarre parce qu'ils habitaient dans la même ville, à 2 rues parallèles, et puis ils ne s'étaient jamais rencontrés. Ils s'en vont tous les deux, sans se connaître, hein, en Alsace, qui n'était pas à côté de chez eux, et là, ils vont dans un bal, coup de foudre incroyable, et ils ne se quittent plus. Alors, ils se comprennent tellement, ils sont tellement pareils, qu'ils ont décidé de réaliser quelque chose, un projet qui est fantastique. Ils ont amené la culture à la campagne, et ils habitent dans l'Aude maintenant, un petit village, et ils ont créé un théâtre en plein dans les vignes. Ah ouais. Voilà. Et comment c'est né ce projet? Michel, elle était déjà toute petite. Elle avait, comme elle était, ses parents voyageaient tout le temps, elle avait une vie un petit peu nomade, quoi. De nomade, c'était le mot que je voulais dire. Merci. Et donc, elle se déplaçait au moins 3 fois par an. Et donc, elle s'était inventée une petite vie. Alors, elle faisait du théâtre pour ses poupées. Enfin, elle habitait dans des lieux tout à fait bizarres qu'auraient pu être des théâtres. Enfin, c'était un peu spécial, sa vie. Et donc, elle avait cette passion, mais comme c'était une fille sympa, elle a écouté ses parents. Elle a fait des études de chimie. Elle est devenue laborantine pendant 10 ans. Bon, ça lui plaisait pas trop. Lui, de son côté, Pierre, il était électricien. Et puis, elle s'est dit, zut, il faut quand même qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on réalise notre passion. Lui, il voulait faire des voyages. Elle lui a dit, écoute, le théâtre, c'est voyager sans bouger. Donc, elle se dit, ça y est, il faut qu'on fasse notre petit théâtre. Et là, les difficultés commencent, parce que c'est pas évident. Là-bas, les gens se trouvent pas ça tellement utile, hein, un théâtre, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est un milieu rural, ils s'en foutent un peu. Oh, pas de vulgarité. Non, mais c'est parce qu'ils l'ont dit comme ça, c'était entre guillemets. Hein. Ah oui, j'ai fait comme ça. Donc, elle arrive à les convaincre. Et donc, ils ont construit leur théâtre. Alors, ils ont mis un peu longtemps, enfin 4 ans. Et en 2010, ils ont ouvert le théâtre des Vignes. À quel endroit exactement, là? Dans l'Aude, je sais plus le nom. C'est marqué quelque part, non? Oui, mais ma feuille, elle est passée dessous. Ça commence par Mais O vous me et ça donnerez votre finit carrière. par S. Mais entre les deux, j'ai oublié. C'est pas grave. On va essayer d'imaginer. C'est pas bien grave. Mais non, c'est pas bien grave. Ils se reconnaîtront, on les embrasse. Mais oui, le théâtre des Vignes, à côté de Carcassonne, Voilà. dans l'Aude. Voilà. Et elle m'en voudra pas. Et donc voilà. Alors voilà, ils ont installé leur. C'est dans un chai. Ah oui. C'est quand même rigolo. Hein. Ah voilà. Et alors voilà ce théâtre Magnifique, il est qu'ils ont magnifique. construit. Un théâtre à l'italienne. Mais c'est fantastique. Et alors ce théâtre, c'est plus qu'un théâtre, c'est un lieu de vie. Ils ont fait une cantine. Ah, ça, Et c'est alors, chouette. ce qu'il y a de sympa, c'est que tous les gens qui jouent sur scène, ce sont des bénévoles, ce sont des gens du coin. Et dans cette cantine, ils font un repas avant la séance. représentation, ouais. Merci. Et puis, ils dînent avant. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'au fond, c'est l'histoire quand même de 2 personnes qui s'aiment depuis l'enfance, c'est un premier amour. Ça va les guider, alors ils auraient pu se séparer, vers une passion commune. Et ils vont quand même soulever des montagnes parce qu'ils vont amener la culture là où les gens, Exact. a priori, ça les intéressait pas. Ils ont d'autres priorités. Exact. Oui, c'est ça Parce que surtout. vous disiez, vous venez de la campagne, d'une vallée, par exemple. Oui, C'est important parce que vous dites, dans la vallée, est-ce qu'il y a du théâtre? À Valscheid, c'est formidable, mais il n'y a pas de théâtre. C'est un coin qui est sympathique, mais non, il n'y a pas de théâtre dans ces coins-là. Donc quelqu'un qui serait arrivé avec un projet comme ça, il l'aurait accueilli comment? Ça y est, Cornèze. C'est à Cornèze, mais bien sûr, dans l'Aude. Je pense qu'effectivement, c'est un projet où, après, il faut leur donner du sens. Ça peut-être qu'ils peuvent être accueillis convenablement, on va dire, avec le temps. Mais au début, effectivement, les gens se seraient dit, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, quoi. Voilà. Je pense. Hein. Et après, maintenant, ça se passe super bien. Hein, parce qu'en plus, ils vont dans les auteurs des pièces de théâtre, vont dans les écoles et ils expliquent aux enfants, ils écrivent des pièces pour eux. Donc, il y a 4500 enfants qui sont venus dans leur théâtre. En 6 ans, ça fait 6 ans, il y a eu 130 spectacles et 15 000 spectateurs. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et c'est toujours plein. Hein. C'est plein incroyable. À tel point qu'elle m'a dit, on va pousser les murs, c'est pas possible. Bon, mais se lancer dans une aventure comme ça, c'est en gros soulever des montagnes et faire l'impossible. Parce que finalement, il y a beaucoup d'obstacles. Et ça a renforcé leur couple ou ça l'a mis en danger? Alors, ils ont un petit secret. Moi, je lui ai demandé ce matin, je lui ai dit, quel est votre secret pour rester ensemble 40 ans? Eh bien, l'idée, c'est que quand ça va pas trop, quand ils sentent que ça commence à
friturer, quoi. À battre de friturer. l'aile. À friturer. Et il y en a un qui s'en va. Il s'en va passer 1 mois, 2 mois, un petit peu plus loin. Et hop, ça repart, c'est reparti. Ça, c'est le secret. Bonne méthode. C'est leur secret. Magnifique initiative. Oui, alors grâce à ça, Michel a été demi-finaliste du prix, en 2016, du prix Solidarité version Femina Europe 1. Version féminin, qui sont nos partenaires. Ben, Voilà. Merci. Et effectivement, ils récompensent régulièrement, ils célèbrent voilà, ceux qui ont des idées et qui changent le monde. Merci Brigitte, c'était une belle histoire. Oui, très belle histoire. Et qui finit bien. Et qui finit bien. Alors moi, je voudrais vous montrer un petit document, quelques images. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup parlé d'amour depuis tout à l'heure. Et donc, finalement, des fois, on a envie de remercier les gens qu'on aime. Il paraît qu'en plus, la gratitude, quand on dit merci, ça rend heureux. C'était scientifiquement prouvé. Alors, on est allé dans la rue et on a demandé aux gens qui étaient là, qui est-ce que vous aimeriez remercier? Écoutez bien, parce que derrière chaque merci, il y a une petite histoire. Regardez. J'aimerais remercier ma fille qui a 2 ans et qui a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Voilà. On remercie le créateur des sushis, parce qu'on adore les sushis. Voilà, on est fan des sushis, donc on le remercie. Merci. J'ai envie de dire merci à, je sais pas quoi, à la multitude, à la différence, au melting pot, à la liberté, enfin voilà, à ce qui fait qu'on est capable de se parler dans la rue, qu'on n'a pas trop peur les uns des autres et qu'on va résister. Je voudrais dire merci à la vie, après être passé proche des événements du Bataclan l'année dernière. Et mes 2 petites filles qui enjoy my life depuis 7 ans et 3 ans. Voilà. J'aimerais dire merci à la musique que j'écoute parce qu'en fait, c'est de la musique hawaïenne et j'ai eu la chance de pouvoir aller à Hawaï cet été. Et en fait, je dis aloha tous les jours. Et je pense que tout le monde devrait dire aloha. Merci. Merci à la vie, parce que je suis très heureux avec ma fille, avec mon mari. Et puis, on espère avoir d'autres enfants encore dans les prochaines années. Hein? Non? Je remercie ma mère qui m'a élevée d'une manière exceptionnelle et qui a fait des choses exceptionnelles pour moi. Mais surtout, je la remercie parce qu'elle m'a éduquée de manière à avoir un esprit ouvert. Et qu'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver ce genre de personnes qui ne mettent pas les gens dans des cases. Je voulais remercier mon meilleur ami Mathieu, en fait, qui m'héberge depuis septembre, pour lequel depuis que je suis arrivé sur Paris. On est né à 5 jours d'intervalle et on se connaît depuis qu'on est vraiment enfant, on a tout fait ensemble. On se considère comme des frangins et du coup, je voulais vraiment le remercier. J'aimerais remercier tout le monde. Tout le monde, ils sont gentils. Voilà, bah si. Pour moi, tout le monde, ils sont gentils. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is la vie. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre tous ces merci? C'est agréable. Ouais, c'est agréable à entendre. Et après, c'est vrai, on a toujours des merci à donner, à offrir. À qui vous diriez merci? Moi, je dirais merci au fait aussi, effectivement, d'avoir été maman. Parce que maintenant que j'ai 44 ans, je pense que si je ne l'avais pas été, là, ça aurait été un autre regret encore. Beaucoup plus... Au niveau de l'échelle, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ouais, je voudrais remercier mes parents, en fait, pour les valeurs qui m'ont transmis, l'éducation qu'ils m'ont inculquée, même si j'ai été une adolescente un peu dure. Et puis à la force qu'ils ont su me transmettre, en fait. À cette volonté de ne jamais baisser les bras et de toujours compter sur soi et de se dire, voilà, c'est une dure épreuve à passer, mais il y a un lendemain à tout ça. Et c'est cette force-là. Bah, merci de nous l'avoir transmis. Merci. Quand Merci on est en à vous, en tout cas. difficulté, il y a un lendemain, c'est la morale. Toujours. Merci beaucoup. À qui vous aimeriez dire Eh bien, moi, merci? j'aimerais dire merci à toutes les personnes qui ont fait partie de ma vie, mais en positif comme en négatif, entre guillemets, puisque le négatif, pour moi, n'en est pas, dans le sens où ils m'ont poussé dans mes retranchements et poussé à découvrir qui j'étais. Et puis surtout, merci à mon mari, parce qu'en fait, même si ça peut faire cliché de dire ça, il croit plus en moi que je ne crois en moi-même, en fait, et c'est mon pilier. Voilà, tout simplement. Et à mes enfants aussi, quand même, hein, parce que c'est mes piliers aussi. En fait, à ma famille, qu'elle soit large ou plus proche, mais surtout à mon noyau familial qui est, qui est mon pilier. Alain? Moi, c'est mes parents pour tout ce qu'ils m'ont apporté depuis que je suis petit, et puis ma femme que j'aime, et pour tout le bonheur qu'elle m'apporte depuis 8 ans maintenant. Ben merci, Il a le menton qui tremble. Il a le menton qui tremble, Alain.
on va rester, c'est une image qu'on va garder, Alain. On va passer la journée avec le menton d'Alain qui tremble, qui dit des choses sincères. Merci à vous, en tout cas, merci pour votre authenticité, votre sincérité et de nous avoir raconté votre histoire d'amour si particulière. Faut-il retrouver son premier amour? Faut-il aller vers son premier amour? La réponse est oui. La réponse est oui, il faut le faire, même si ça. Oui, à la fin, oui, ça oui, aboutit oui, sur il autre faut le chose. faire. Enfin, Et Laetitia, la vie vous appartient. La vie vous Merci appartient. Frédéric. Voilà, merci Pascal pour vos éclairages. Merci à vous. Et merci les camarades. Et puis merci pour votre fidélité. On se retrouve très très vite sur France 2. À très bientôt. Jeudi, dans 1001 vies, nos invités partageront avec nous ce grand sentiment de vide qui les a poussés à partir à la recherche de leurs origines. La première question, c'est pourquoi j'ai été abandonné. Quand j'ai compris, en fait, là, ça m'énerve. Dans les questions, toi, tu ressembles à qui? Plus à ton père ou à ta mère? Je me disais, mince, je sais pas. Il y a quelques semaines, un message sur Internet a complètement bouleversé Christophe. Je reçois un mail avec une photo. Ce mail me dit tout simplement que je pourrais être leur frère. Après avoir été adoptée au Vietnam, Jade grandit en France. À 20 ans, la jeune femme décide de partir sur les traces de sa famille biologique à l'autre bout de la Terre. On arrive à l'orphelinat, là où je suis née. La religieuse me dit, voilà, on a retrouvé ta maman, elle veut te rencontrer dans 2 jours.